Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous, salut à vous, bande de petits castagneurs. Je suis aujourd'hui, comme toujours, avec mon pote Adri, Castagne FM. Comment ça va, Adri? Salut Jérémy, mon pote de Castagne FM. Mon pote de Castagne FM. Jérémy, mon pote de Castagne FM. Comment ça va, mon Adri? Mon pote de Castagne FM. Une sorte de blocage un peu. Ça va être très compliqué. Comment ça va? Ça va très bien, mais on s'en fout de moi. Les gens veulent savoir. Tu as raison, puisque tu me demandes, ça va bien aussi, moi. Là, je rentre 2-3 semaines où je n'ai absolument rien fait. Attends, comment c'est possible que tu rentres de 3 semaines de vacances, sachant que la dernière émission, c'était il y a 15 jours? Mais parce qu'on est juste super fort. Putain, c'est incroyable ça. Non mais n'essayons pas d'embobiner les gens, on a déjà expliqué que c'était des émissions enregistrées. Tu tues le truc à chaque fois. À chaque fois. Écoute, voilà, je rentre de 3 semaines un petit peu loin, j'étais au soleil et tout, c'était super chouette. J'ai bien profité, pas de jiu-jitsu du tout. Ouais. Le genou. Voilà, le genou se remet doucement. Et d'ailleurs, j'ai promis à Claire France Thévenon de revenir dans... Alors là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je serai déjà revenu quand on va... Ah non, non. Donc de revenir dans 2 semaines. C'est beau. Donc la prochaine émission, tu seras revenu, tu auras refait du jiu-jitsu. Exactement. Et alors, qui m'a dit, parce qu'on était donc au roll-up samedi soir, ouais. Très chouette événement organisé par Malik Silla, donc à Rueil-Malmaison. C'était très chouette, plein de belles choses, voilà. On va revenir dessus. Et quelqu'un m'a dit, alors évidemment impossible de m'en rappeler, ah bah c'est très bien que tu n'aies plus mal au genou, comme ça ton associé, partenaire en business et dans la vie, et ton pote Adri va arrêter de te prendre la tête avec le jiu-jitsu brésilien. On a dit ça? Qui a dit ça? Je veux des noms. Et bah justement, impossible de m'en rappeler. Je lui ai quand même dit que de toute manière, je te cassais encore la gueule. On a eu des commentaires des MP qu'on a reçus disant vous êtes méchant. Enfin, c'est ouais. moi. Hein. C'est toi uniquement. T'es méchant. Avec Jérémy, il est blessé et tout, vrai. Ça se fait pas. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai. Bon, c'est comme ça. Alors on a une invitée, j'ai l'impression. Exactement, qui est... tu aimes ce verre, hein? Alors, il faut savoir qu'on a un verre en fait parce qu'on est perpétuellement dans la recherche avec Adri, et on a un matériau absolument incroyable qui n'est pas du plastique. Et qui tient, enfin c'est assez incroyable, et on lui a servi un verre d'eau dans ce matériau là, et elle est fascinée. Mesdames et messieurs, Amandine Layek. Bravo Amandine Layek, merci. Comment ça va, Amandine? Ça va très bien, très content d'être là avec vous. On n'a jamais fait une aussi belle intro quand même, hein. Les applaudissements et tout, c'est pas pour tout le monde, hein. Franchement ouais, il manquait juste le tapis rouge. Tu veux un tapis rouge? Oh, quand même, quand t'es arrivé, attends, on t'a mise bien, le bonjour. D'habitude, on s'en fout complètement, oui, on attaque directement dedans. Ouais, ça m'étonne pas de vous. Le micro est déjà prêt, non, on s'en fout de ta vie, parle. On a une émission enregistrée. Là, on t'a servi un verre d'eau quand même. Pourquoi t'as voulu venir? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-nous. Amandine, bonjour. Bonjour. Je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Ah, ça se mérite une place chez Castagne FM. Non, dis pas ça, attends. Non, c'est vrai, je suis d'accord. On adore, on aime bien, on s'amuse. Pourquoi tu es sur Paris là actuellement? Parce que oui, les studios de Castagne FM sont sur Paris. Pourquoi tu es là? Tu viens d'où normalement? Alors, je viens de Toulon. Donc, je viens de Toulon. Je faut parler devant la chaussette, c'est ça? Arrête, la chaussette c'est nous. Arrête, tout le monde va croire que tous nos micros sont pourris. Toi, tu as un vrai micro. Alors, donc je viens de Toulon, à la base, dans le sud-est de la France. Et ce week-end, je suis venue sur Paris pour combattre pour le roll-up. Donc j'ai été invitée à combattre ce week-end, donc samedi soir. Et donc je suis restée un petit peu sur Paris pour pouvoir m'entraîner lundi, et je repars mardi. Et tu passes un bon moment? Ouais, j'adore Paris. C'est vrai? C'est une menteuse. Elle nous fait... Non, il y a des choses qui sont bien à Paris. Ah d'accord, ok. C'est bien d'avoir un... J'aime bien le périph'. T'aimes bien le périph'? D'accord. Okay. Non, j'aime bien Paris, ça bouge, etc. Je viendrai pas y vivre, je pense pas, parce que c'est pas mon rythme de vie, mais... Tu es toulonnaise? Alors, je suis née en Bretagne, je suis née à Brest. La Yek, hein? Ouais, c'est ça. Ça sonne breton. Ouais, tu pourrais avoir un nom comme ça et être... Enfin, je veux dire... Ouais, non, je suis née en Bretagne, et à l'âge de 6 ans, avec ma famille, on est venu s'installer à Toulon.
Marre de la pluie, début du beau temps. Ouais, quoi. c'est ça, exactement. On s'est dit, on va aller rejoindre la vraie civilisation. Ah ouais, non, mais moi je suis d'accord avec toi. À chaque fois que je descends, moi j'ai de la famille dans le sud. À chaque fois que je descends, j'ai l'impression de revivre. Déjà, bizarrement, je retrouve mon accent. Ah ouais. Ah ouais, genre au bout d'une semaine, mais pas aussi tranché que le tien. Hein, Ah, parce que moi j'ai un accent. Ouais, léger, ouais. Ah, Ah. ouais, t'as un petit accent. Un Ouais. petit accent, Ouais. d'accord. Ok. Peut-être, Ouais. peut-être. Non, mais c'est mignon, c'est mignon. Parce que là-bas j'ai pas du tout d'accent, donc c'est rigolo. Ah ouais, quand même. Non, parce que si. Enfin, je veux dire, c'est marrant parce que quand j'étais petit, quand je vivais là-bas, j'avais l'impression pour le coup que tout le monde avait l'accent, mais un accent très très fort. Et je me demande si ça s'est pas un petit peu perdu en fait avec le. Voilà, maintenant quand je redescends tout ça, j'ai pas autant l'impression, si tu veux, cette impression que tout le monde a cet accent hyper fort. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu. À Marseille, il est très très prononcé. Donc ils ont. Mais Marseille, parce que c'est normal, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, tu vois ce que je veux dire, l'accent marseillais, c'est une fierté. Ils entretiennent, ils ont raison. Après les anciens de chez nous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment. Mais tu vois, chez les jeunes, tu l'auras moins. Ouais, Tu l'auras moins. C'est ouais, très peut-être, étrange. peut-être on a trop traîné à Paris. C'est possible, hein. Il faut repartir vite. Oui, parce qu'en plus, on en parlait juste avant un petit peu, tu passes ton temps. Parce que là, après, tu vas nous expliquer comment t'en es arrivé là, tout ça. Tu passes un petit peu ton temps entre le Sud, les États-Unis, t'es souvent en Californie aussi, et puis Paris, surtout pour les compétitions. J'imagine. Ouais. Je sais pas si tu t'entraînes vraiment souvent à Paris, mais. Quand je suis de passage comme ça, j'en profite pour aller dans des équipes, dans des écoles que je connais, avec des amis, etc. M'entraîner. Ça fait toujours ça, des sparring différents. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, pour le jiu-jitsu, ça bouge énormément. T'as donné un petit stage là, c'est ça? Ouais, en T'étais plus. où? J'étais à Rueil, Malmaison, ça se Rueil. prononce. Rueil, ça se prononce comme ça. Ouais. Malmaison. Donc c'était un stage organisé par Malik qui a organisé le roll-up aussi. D'accord. Et Et son équipe, c'est le Fighting Beat, Ok. ouais, c'est ça. Et qui a voulu organiser un stage féminin. Et j'ai trouvé l'initiative vraiment, vraiment, vraiment top. Donc c'était un stage en plus qui était gratuit pour les participantes. Donc il a voulu faire ça, il a voulu développer ce côté-là. Donc il y avait une vingtaine de filles. Enfin, les photos elles vont sortir bientôt sur internet, Facebook, Instagram, etc. Mais c'était vraiment très sympa. L'initiative était vraiment vraiment bien, quoi. T'as l'habitude de faire ce genre de stage un petit peu ou c'est assez Alors moi, stage féminin, t'avais déjà fait ça ouais, avant? moi je le fais pour faire découvrir dans le sud de la France, à Toulon. Alors, il y a peut-être juste une chose quand même, là, je suis en train de me rendre compte, peut-être que ce serait bien parce que tous les gens qui écoutent Castagne FM ne sont pas forcément des ultra geeks du jiu-jitsu brésilien. Ce serait bien peut-être que tu te présentes un tout petit peu et que tu dises qui tu es, parce que le stage d'une ceinture blanche, parce que t'es ceinture blanche, hein, je veux dire, on va pas se C'est mentir, ça, t'as c'est jamais ça. rien fait, un Ouais, stage ouais. féminin. Et on m'a demandé trop cher pour la ceinture Exactement, bleue, je noire, comprends. donc du coup, bah, Je suis comprends. restée toute seule. Donc tu es qui? Parce que pour te permettre de donner des stages comme Carrément. ça, t'es Alors, qui? alors T'as fait franchement, quoi? je suis personne déjà. Tu viens d'où? je suis personne, je suis une petite goutte dans l'océan. Je suis juste ceinture noire. J'ai juste ça, mais c'est 12 ans de pratique, mais après je suis personne dans le jiu-jitsu. Je suis pas- C'est Non. pratique, 12 ans de pratique. Non, quand c'est même. très bien. On parle de ta C'est pour performance ça. de l'an dernier quand même? Ouais, c'était pas mal. C'était Je- pas mal. J'ai entendu dire qu'elle était championne d'Europe 2018. Ceinture marron. Ceinture marron. Voilà. Ah, Voilà. Ouais. Non, c'est cool. Après, ça fait. Enfin, moi, j'ai une certaine manière de penser. Ça fait pas exister quelqu'un le fait de perdre ou de gagner sur une journée. C'est juste une stratégie, une performance ce jour-là, et c'est cool. Bon, c'est pas donné à n'importe qui quand même. Ouais, Voilà, et de puis l'entraînement. quoi qu'il en soit, alors t'as raison, c'est vrai et c'est tout à fait louable, c'est très beau, c'est très chevaleresque de penser comme ça. Sauf que déjà, premièrement, la personne qui a perdu, si tu veux, face à toi, a perdu le titre de championne d'Europe. Oui, vrai. Et toi, celui que tu as gagné, c'est le titre de championne d'Europe. Oui, oui. Donc que en sparring, tu dises bah oui, un jour on gagne, un jour on perd, mais quelque part, la qualité, le but à atteindre ce jour-là fait partie aussi du combat. Bien C'est-à-dire sûr. que moralement, tu combattais pour être championne d'Europe, pas pour gagner ton sparring en allant voir tes copines à Paris. Carrément. Mais après, oui. Ça joue dans la balance. quand Bien même. sûr, le but à atteindre, c'était vraiment de gagner ce jour-là. Et moi, je pense, et j'ai souvent pensé, moi, je veux atteindre ce but-là, avoir le titre. Et ça fait quelques années que j'ai une autre manière de penser, c'est-à-dire que chaque combat compte et c'est le chemin à parcourir qui va amener à ce but-là. Et le but, c'est pas le truc à atteindre, c'est vraiment le chemin qu'il faut et gravir les échelons, quoi. Donc chaque combat, je l'ai pris comme une finale. C'est Tu quand vois. même une très belle performance de gagner le championnat d'Europe. Non, franchement, c'était adulte, ceinture marron. C'était incroyable. Pour moi, c'était même, j'y croyais Très pas hein, très quand, beau. quand, Parce que t'avais pas 2 combats, hein. T'en as eu 4, 5. Non,
j'ai eu 3 combats, dont une qui j'ai sauté un tour. Donc j'ai eu D'accord. 3 combats. Ah, donc t'as eu 3 combats. J'ai Bah, eu ça, donc 3 t'en avais combats. 4. J'ai eu 3 combats, j'ai envie de en D'accord. avoir 4, ouais, c'est ça. Et les 2 premiers, malheureusement, c'était contre 2 Françaises qui sont très très bonnes. Il y avait eu le premier, c'était contre Lauriane Turin. On se rencontrait souvent. Elle est toujours ceinture marron. On a une magnifique photo de votre combat d'ailleurs. Ouais, et c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que c'est une grande combattante qui se donne aussi les moyens. Un grand bonjour à Lauriane qu'on adore. Ouais, puis elle une est fille adorable. super chouette en plus. Elle est Super adorable. chouette. Ça fait longtemps qu'on se connaît en plus, et elle est dans le sud de la France, donc elle est. Elle a Grasse. Ouais, elle a Grasse, c'est ça. Team Turin. Ouais, exactement. Et voilà. Et franchement, j'ai été blasée de rencontrer une Française au premier tour parce qu'on s'est éliminés entre nous et je trouvais ça. Enfin, après, il fallait faire le taf. On était là, on savait on le sait entre combattantes que de toutes les manières, il faut faire le taf et voilà, et il faut atteindre l'objectif. Et j'étais encore plus blasée quand au deuxième tour, c'était une autre Française. Ah, ça c'est vraiment naze, ouais. Clara Dufaux qui avait gagné son premier combat aussi, grosse combattante. On s'est toujours tiré la bourre dans les compétitions. Ça a été, je perdais une fois, même deux fois, je crois, 3 fois j'ai perdu contre elle, il me semble. Donc c'était le gros challenge et je la respecte énormément aussi. On se respecte énormément. C'était une grosse guerre. Elle vient de Bordeaux, c'est ça? Elle vient de Bordeaux. Ouais, enfin, elle est allée habiter à Bordeaux. Je crois qu'elle est de La Rochelle à la base, si je me trompe pas. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle vient de gagner Newaza. Les championnats de France, il me semble. Là, j'ai vu sur Facebook ce matin. Donc voilà, donc c'était aussi une grosse guerre, c'était dur. Et j'arrive en finale. Voilà, donc il a fallu s'éliminer. La finale, c'était contre une Brésilienne très très puissante aussi, très forte, avec des grosses positions. Et ça s'est joué à peu, quoi. Mais dans ma tête, je devais gagner. Et tu as gagné. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné ce jour-là, c'était pour moi. Franchement, félicitations encore une fois, on était chaud bouillant ce jour. Ouais, j'ai entendu. Et franchement, ça m'a porté. Ça On m'a a porté perdu. d'entendre tout le monde, même des Français que je connaissais pas, qui savaient que Parce je qu'il y avait du combattais. monde, hein. Il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde. Et puis en plus, c'était, si je me trompe pas, c'était le dimanche. Le dimanche, il me semble. Et il y avait les ceintures noires, tous les combats des ceintures noires, C'était le oui, c'est possible que c'est marrant, Il pour moi me il me semblait que semble, c'était le samedi. Mais peut-être Et c'était le il samedi, me mais je pense que c'était. Mais en tout cas, il y Je avait sais des que grosses têtes à l'absolute côté. des nanas ceinture marron, c'était le dimanche. Ça, c'est Ouais, sûr ça, que c'est ça a sûr. fini C'est comme ça. C'est après, c'était le soir. Donc c'est Et bah donc dimanche. c'était le dimanche. Ouais. C'est le dimanche. Enfin bref, voilà, ça m'a porté. J'avais mon équipe qui était derrière moi, j'avais les amis, vous étiez là. J'entendais vraiment tout le monde, c'était incroyable. J'ai cette sensation, c'était genre le monde m'appartient. Elle a quand même quoi. fait une vraie différence, hein. C'est-à-dire que tu as entendu, elle a dit il y avait mon équipe, il y avait les amis, et après vous étiez là. Bah, Ouais, parce voilà. que. Tu l'as entendu ou pas? J'ai entendu. Mais parce que. Merci beaucoup, c'était Castagne FM. Ouais. Il y avait mon équipe, Attends, laisse-moi il y avait couper. mes amis, il y avait les gens que j'aime, il y avait les gens que je déteste. Non. Tout le monde était là, et puis vous étiez là. Vous Ça fait avez- plaisir, merci. Chers auditeurs, je sais pas si ça se dit comme ça, ne prenez pas parti, ils déforment mes propos. Tranquille. Non, ça. parce que Ravi on de peut, t'avoir. je ne peux pas les classer. Non, mais on se voit pas tous les jours. Non, On bien est- sûr. Tu vois, et vous êtes à part, vous êtes des êtres à part, tu vois. Ça, Vous êtes Là, tu entre vas deux. un peu loin. Je sais pas où tu vas atterrir avec ça. tu marches sur un film, mais vas-y, continue. Attends, vas-y, je suis pas sûr. En fait, vous êtes Ouais. nos amis, mais qu'on fréquente pas tous les jours, tu vois. Il reste encore une branche ou pas? Je crois que tout a cassé là. Là, Non, je crois non, que- je vous adore, sincèrement. En tout cas, on a crié. Ouais. crié. Et C'était ça m'a porté. Ilyes Barafan qui nous disait qu'on était les meilleurs pom-pom girls qu'il ait jamais. Eh ben voilà. C'est ça. On est. Famille, amis, team et pom-pom Et girl, pom-pom, pom-pom boy. Cheerleader. 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 Non, franchement, vous êtes toujours derrière vos athlètes, derrière même les gens que vous sponsorisez pas forcément. Et ça, je trouve que non, vous êtes des gars. Derrière tous les en or. Français, nous, globalement. Ouais, et puis Ouais. vous soutenez tout le monde et vous avez toujours le mot gentil, le truc, donc voilà. Donc, Bah c'est on bien, essaye, bien on cool. essaye, on a que ça à apporter de toute façon. On a rien d'autre à vous donner, hein, de toute façon. On n'a pas de conseils techniques. Hein. Nous, à part dire attention, l'autre va s'épuiser, t'inquiète, tu gagnes. On a Passe sa garde, sort de là. Ouais, mais donner de la bonne mine et de la positive attitude, c'est pas donné à tout le monde. Alors je suis complètement d'accord. Voilà. Je suis vraiment. Et Bah ouais. on parlait tout à l'heure de ce travail psychologique, de ce travail là comme ça mental. Bah ça aussi ça joue. Bah oui. Tiens d'ailleurs en parlant de ça, j'en discutais avec mon
pote Mickaël Abdoulaye. Non, on a plein de potes. On a plein de potes. Mon pote Mickaël Abdoulaye, qui est donc préparateur mental, spécialisé vraiment dans jiu-jitsu brésilien MMA. Qu'on avait reçu au tout début, je crois que c'est la 2e ou 3e émission. Exactement, tu as raison. Ouais, c'est ça, 3e, je crois. Et on parlait encore de l'importance, juste après le roll-up, on en parlait un petit peu, l'importance de la préparation mentale dans les grosses compétitions. Tu fais partie de ceux qui travaillent ça, c'est-à-dire... Ah oui. Donc tu travailles avec un coach mental ? J'ai travaillé avec un coach mental, donc qui m'a Des donné techniques, des voilà, outils, c'est ça. exactement, et j'y vais par période en fait. Donc quand je sens que j'ai besoin d'évoluer sur certaines choses, j'y vais. J'ai eu un moment donné où j'ai eu vraiment besoin d'outils et qu'on m'aide à travailler sur ça. Donc ça a été avant que je parte la première fois aux États-Unis, parce que je savais que j'allais être toute seule et que j'allais avoir besoin de repères, en fait, de me créer des repères. Et j'avais besoin d'outils, etc. Mais la prépa mentale, ça fait autant partie que la stratégie, que la préparation physique, que la technique. C'est vraiment un truc qui se travaille énormément. C'est marrant, c'est une vraie... c'est une nouveauté, c'est un petit peu, c'est-à-dire qu'on depuis 2 ans, en gros, la préparation mentale est mise au même niveau que, exactement ce que tu viens de dire, que la préparation technique. C'est-à-dire que on s'est rendu compte, les Américains, ça fait des années qui sont là-dedans. Je sais au Japon aussi un petit peu, après... J'imagine qu'il y a d'autres pays comme ça avec qu'on connaît pas forcément, mais je veux dire où effectivement c'est quelque chose qu'ils mettent en avant. On s'est rendu compte en France que il y avait de vrais résultats. On est un peu en retard. Tout à fait. Parce que c'est des choses, on a l'impression que c'est des croyances. Ce sont des croyances qui... C'est un petit peu abstrait, on touche pas du doigt totalement. Une préparation physique, une préparation technique, c'est quelque chose qui est palpable. Quelque chose de mental, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans le vague. C'est un peu quelque chose comme si c'était mystique un peu, tu vois, c'est un peu un truc... Je pense que il y a quelque chose de très français, c'est la vision de la médecine. Tu sais, on est très conservateur en termes de médecine, on a des médecins, tout ce qui est truc un peu parallèle, c'est pas terrible. Et faut que ce soit prouvé, quoi. Voilà, etc. Et il y a un petit côté effectivement chamanique. Oui, c'est ça. Sur la préparation mentale, alors exactement. que en fait, effectivement, on en a. Disons que j'ai l'impression que on faisait un peu flou. C'était un peu flou pour les athlètes au départ français. C'était flou et puis on prenait pas trop ça au sérieux. Et puis au final, on s'est dit que peut-être il y a des athlètes qui mettaient ça en place inconsciemment, qui mettaient des choses en place inconsciemment, et en fait, ça faisait partie de la préparation mentale, quoi. Et quand on a réussi à, mettre des techniques, ou que les États-Unis ont commencé à travailler vraiment sur ça, comme on dit toujours, on a 10 ans de retard sur eux, on s'intéresse à ça, parce qu'on se dit comment ça se fait que tel champion arrive peut-être à percer et à avoir des performances, pas mal de performances les unes après les autres, donc peut-être qu'on s'intéresse plus à ça, ouais. Et pour rejoindre un petit peu donc exactement ce que tu expliquais, c'est-à-dire cette espèce de croyance, le côté un peu chamanique. C'est vrai que nous c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sortir du médical, c'est très compliqué en France. Et alors la technique, c'est évident, on le voit, c'est tangible, on le voit immédiatement. Et le médical, il y a les résultats. Et alors après, on a une propension aux médicaments aussi, en France. Bon, c'est vrai que des choses comme ça, c'est plus compliqué. Et ça rejoint un petit peu donc ce qui est écrit. Donc vous pouvez regarder sur sa page Facebook, ça s'appelle Mickaël Abdoulaye, donc Mickaël CK, Abdoulaye, préparateur mental. On vous le partagera. En fait, son dernier post finit par faire appel à un préparateur mental n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est être conscient de ses forces. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se dit, j'en ai pas besoin, je suis assez fort. Tout à fait. Alors que c'est faux, qui peut se prévaloir d'une prépa physique, qui peut se dire non je vais pas faire de muscu, je vais pas faire de c'est exactement c'était exactement ça, je voulais enchaîner là-dessus. Demain tu combats pas nous parce que nous mais toi demain Amandine tu combats, évidemment que la préparation physique musculaire va faire partie du pourquoi ça va faire la différence aussi. Voilà. Tu vois, là on était au roll-up, on va reparler un petit peu de ton expérience du roll-up, et globalement, l'événement lui-même était sympa, mais roll-up, il y a 300 personnes, la communauté Jiu-Jitsu regarde quand même, c'est un petit truc en France, c'est un joli événement. Très sympa. Voilà. Mais bon, t'as 300 personnes dans le public, on regarde que vous, vous êtes 2 athlètes, et je me disais, parce que je te connais bien, je te vois entrer avec ta musique et tout, et je me disais, mais moi je fondrais sur place, juste de me dire 300 personnes et tout le monde, et moi, on va me regarder que moi combattre, parce que dans un tournoi encore, t'as 8 tapis, t'es noyé. C'est le bordel. Mais là, rien que la pression de voir tout ça, faut quand même, mentalement, faut être un peu assuré quand même. C'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple. Après, ouais. Toi, tu t'en fiches, hein. Moi, j'aurais trop l'impression. Elle n'y avait pas pensé, merci pour elle pour la prochaine fois. Non, j'avais pas pensé. Désolé. Ah oui, Merci Adrien. Ouais, mais c'est pas bête. Mon pote Adrien. Mon pote, mes potes Kleenex, voilà. Super les J'ai trouvé la définition. En fait, tu fais remarquer ça. En fait, moi j'ai un truc, c'est que quand je rentre dans mon combat ou que je suis concentrée, il y a plus rien qui existe autour en fait. Donc, mais ça, ok, c'est 300, c'est un vrai travail 5000, mental, non? tout à fait. Mais je pense que l'expérience fait beaucoup aussi. Je pense. Alors vois, attends, tu dis ça. Alors là, je parle un petit peu d'expérience parce que j'étais comédien, n'est-ce pas? Oh. Et j'ai fait beaucoup de scènes, beaucoup. Ah ouais, pendant une dizaine d'années. Comment tu crois que j'ai autant d'aisance là? Enfin, je veux dire, comment comment tu crois que je suis aussi doué? C'est pour ça qu'il arrive à faire toutes ses voix. C'était quoi? C'était France Inter, tout ça. Il sait tout faire. Ah oui, c'est vrai. c'est ça. La dernière fois, effectivement, vous êtes sûr. Qu'est-ce que je voulais... Ah, j'ai d'autres imitations, André, aussi, si tu veux. Il y a des imitations que je sais faire. Manu. Moi, je fais Homer Simpson, il sait faire ou pas? Non, j'ai des imitations beaucoup plus problématiques pour Adrien. Je peux pas forcément en parler. Disons que le CSA va nous tomber dessus, quoi. C'est fort probable. Je vois. Il y a un truc où, effectivement... En tant que comédien, si tu te dis quand je combats ou quand je suis sur scène, je suis dans ma bulle, j'existe pour personne, c'est pas possible. Non. Puisque forcément, c'est pour le public. Mhm. Là, ça rejoint un petit peu ça quand même. C'est-à-dire Tout à que fait. si tu fais pas le show, et il y en a eu des combats où c'était pas vraiment le show, entre guillemets, sur un événement comme ça, tu sers à rien. Après. C'est un peu le risque aussi d'être dans sa bulle comme ça. Alors, quand je dis dans la bulle, c'est-à-dire que tu sais le taf qu'il y a à faire. Tu fais, tu dois combattre, tu combats. Moi, Oui. je vois, j'ai pas été comédienne. Enfin, si, j'ai fait une pièce de théâtre quand j'étais petite. C'est vrai, c'était quoi? Voilà. C'était quoi? Raconte. Remballe ton expérience. Remballe tes comment imitations, ça là. Elle a joué le tronc d'arbre dans le petit chapeau en rouge. Allez, vas-y, Voilà. fous le corps avec tes 10 ans d'expérience. Non, s'il vous plaît. Le Petit Prince et j'étais la rose, d'accord. Alors, C'est merci. vrai? Oui, oui, parce que je suis une Production fleur, scolaire? Production scolaire? énorme. Non, mais moi, j'ai la vision que si tu rentres sur scène, par exemple, t'es comédien, qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y en ait 5000, ben, tu joues de la même manière. Tu vas peut-être parler un petit peu plus fort, peut-être, mais j'en sais rien. Comment ça se Ouais, passe mais sur toi, scène. c'est parce que t'as le talent de Louis Jouvet, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça. Tout de suite, Non, ça mais flatte, ce que ça flatte. Non, mais je voilà. veux dire, c'est que là, c'est En quelque combat, part, dans cet événement-là, oui, qui est le relais, il fallait faire il faut avoir quand même conscience du public. je Alors suis peut-être que d'accord. toi, ça s'est fait inconsciemment, je suis parce que d'accord. j'ai trouvé que ton combat faisait partie des plus intéressants. Oh, Pour moi, le gentil. plus intéressant était celui de Nicolas Hoth. Ouais. C'était... Enfin, j'en ai discuté vite fait avec lui après. Pour moi, ça a été une leçon. Et alors, reparlons de la préparation mentale. Alors, c'était incroyable. C'était incroyable. Je sais pas si la vidéo va ressortir sur internet, mais vraiment regarder, c'était quelque chose. C'était magnifique. Donc son adversaire, donc il connaissait bien son adversaire, et il l'a poussé à bout pour finir par en gros là où il voulait l'amener, quoi. Et c'était très rigolo parce que les réactions du public, nous on n'a pas d'intérêt spécialement avec Nicolas Hoth, mais on a eu, n'étant pas de l'équipe de son adversaire, on s'est dit ok, bah ce Mourad a perdu. Je veux dire, faut être très très clair. Mais les personnes de son équipe disaient que non, c'est lui qui a gagné, c'est parce que en fait au bout d'un moment il l'a amené au sol, il a dit allez viens et machin, et Nicolas avait gagné, il l'a poussé à bout de manière à ce que l'autre se découvre complètement. Ouais, bien sûr, ça fait partie de la stratégie. Et quoi. ça n'était que du mental, pur et dur. Ouais, ça fait partie, c'est vrai. Après, en tant que combattant, c'est vrai qu'on a plusieurs axes de travail, et puis que suivant comment on aime travailler, on va conduire l'adversaire d'une certaine manière, si on a la capacité de le faire. Et alors là, ça exemple, rejoint un petit peu ton combat à toi, exactement, parce que si tu veux, alors là, je pense que c'était beaucoup sur les connaisseurs, entre guillemets, il y avait un côté un peu plus connaisseur. Je pense que je discutais avec deux filles qui étaient juste à côté de moi, et qui me disaient, je suis venu avec un pote, je n'y comprends rien, je ne comprends rien. Et c'est vrai que quelque part, ton combat, si on ne connaît pas, si on ne comprend pas, on se demande un peu ce qui se passe. Mais connaissant ton travail, beaucoup sur le dos, beaucoup de, à amener avec l'aspiration de la personne et tout en face et tout ça, t'as joué parfaitement ton jeu, et ça se voyait que t'étais vraiment dans ton game. Je suis restée dans ma stratégie. Et il y a un moment donné, les gens m'ont dit, mais pourquoi t'es pas parti j'avais le bras pour l'omoplate. Bien sûr, oui, mais on a vu qu'elle, pour le coup, me mettait la pression, exactement. Et en fait, je voulais partir sur l'omoplate, revenir sur un triangle, et ensuite qu'elle me donne sa cheville. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à travailler sur son bras, et pour que son cerveau aille sur son bras, et ça faisait partie de mes stratégies un petit peu. Mais
comme elle a verrouillé, elle a très bien travaillé sur mes attaques. Du coup, elle a tout, on va dire, contré, quoi. Ça faisait partie aussi de cette stratégie-là. Donc, d'aller travailler en haut, son attention aille sur son bras et que j'aille attaquer la cheville. Donc voilà. Après, elle était assez puissante au-dessus. Quand elle est dans la garde de quelqu'un, j'avais déjà vu avec Fionn Davis, là, qui est très, très, très forte. Et pareil, dans la garde, elle mettait bien la pression, donc voilà, c'était un peu plus compliqué à travailler. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir peut-être 2-3 minutes de plus, du temps additionnel, et ça aurait été bien. Mais après, on n'en finit pas, sinon dans ce genre de soirée, on finit à minuit, 1h du mat, quoi. On va dire ça. Mais ouais, ça faisait partie de la stratégie, ça fait partie du truc, et au mental, il faut Parce que respecter un game plan, je pense que mentalement, il faut être préparé aussi, parce qu'avec le stress, faut rester Tu lucide, paniques, quoi. tu paniques. Tu dis, est-ce que c'est la bonne décision que je vais prendre ? Est-ce que ça va être la bonne réaction ? Puisque finalement, tu prévois pas les réactions de ton adversaire, tu t'entraînes pas avec lui, finalement. C'est pas que toi, c'est aussi l'adversaire qui est dans le jeu, et tu peux pas forcément prévoir toutes les réactions, quoi. Donc, il faut tourner autour de plusieurs axes et savoir qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et puis rester toujours plus ou moins autour du squelette de ta stratégie que tu as travaillé, quoi, au préalable. T'arrives à rester lucide ? Ouais. C'est une de tes forces, tu penses ? Tout dépend. Qu'est-ce que vous appelez lucide ? Est-ce que tu arrives justement à retourner toujours sur ton game plan prévu ? Je le garde en tête parce que c'est ça qui... sincèrement, j'avais pas de game plan avant la ceinture marron, je crois. Et c'est ce qui m'a manqué. Et Est-ce que c'est venu en même temps que que le début de la préparation mentale ? Le principe du game plan ? Ouais. Complètement. Parce que quand tu arrives dans une compétition et que tu veux combattre comme dans un sparring, c'est pas le même enjeu. Et que si tu as quelqu'un de stratégique en face, tu vas perdre bêtement. Parce que c'est une histoire de points, c'est une histoire de position, c'est une histoire de blocage un petit peu sur certains moments. Et oui, ça fait partie du truc parce que t'as un truc linéaire à suivre, tu vas le suivre et ça va te rassurer. D'une certaine manière, tu vas dire ok, je suis pas dans le flou. En fait, je vais toujours sur la même route, même si je double un peu à droite, à gauche, etc. Tu essayes de suivre quand même un plan linéaire. C'est très intéressant ce que tu dis. On va reparler de mon expérience de comédien, n'est-ce pas ? Une interview je crois que c'était Kevin Hart. Alors Kevin Hart, quand tu le regardes sur scène, t'as toujours l'impression que c'est que de l'impro. Toujours l'impression que c'est que de l'impro. Et pendant plusieurs années, il disait que son truc, c'était qu'il n'écrivait pas ses spectacles et que il arrivait sur scène, c'était que de l'impro. Et il y a un an, je crois, un truc comme ça, j'avais lu une interview. En fait, il disait que tout ça, tu l'aimes ce verre. C'était un mensonge. Ouais, que tout ça était un mensonge. Qu'en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le seul moyen de faire de la vraie impro, c'est d'avoir un texte qui est connu par cœur, qui est écrit connu par cœur au millimètre. Parce que comme ça, si ton impro ne fonctionne pas, tu reviens immédiatement à ton texte. Et c'est exactement ce que tu dis. Comme quoi, carrément. C'est hyper intéressant parce que c'est donc comme quoi le mental et le physique, c'est ça que je veux dire. C'est que il disait si demain j'arrivais vraiment, si ça avait été vrai, ce qu'il a fait croire pendant plusieurs années, ça avait été vrai, en fait ça aurait pas pu marcher. Parce que, ou alors c'est que c'est un talent qui n'existe absolument pas, je veux dire comment tu veux avoir le même texte tous les soirs pendant 6 mois, c'est pas possible. Et il disait le seul moyen de pouvoir s'écarter complètement du chemin, c'est d'avoir une carte parfaitement tracée. C'est le seul moyen de prendre le risque. Et c'est exactement ce que tu dis, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Mais avec le physique ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est que quand t'as une idée en tête et que tu sais qu'il faut que tu restes sur ce chemin et que quoi qu'il se passe, si jamais tu sors de ta zone de confort, t'arrives à revenir sur ça, et de toutes les manières, t'arriveras à faire une pause en fait. Et c'est là où t'arriveras à récupérer peut-être. C'est ce qu'on appelle la magie. C'est ce moment-là la magie. Peut-être. Ouais, parce que le reste tu connais, si tu veux, tu sais, on va pas te dire c'est de la magie, on va pas te dire c'est ta technique quelque part, tu vois, alors que je pense que c'est ce moment de grâce en fait où tu as tes branches, elles sont là. Ouais. Et tu peux t'y rattraper. Ouais, mais c'est ce moment-là, ce moment de risque. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et jamais tu as gagné par un truc sorti de nulle part ? Ça arrive pas, ça ? À ton niveau ? Il parle pas de talent, hein, ça. Okay. Vas-y, embrouille. Comment je te mets dedans, ton talent, il sort d'où je veux dire, il sort de nulle part, c'est quoi ça ? Non, mais c'est forcément du travail. Parce que est-ce que des fois tu dis, oh là, j'ai fait cette technique, je m'y attendais pas, c'est pas mon game plan, c'est rien. Et genre, je l'ai renversé, c'est magnifique. Si, complètement. Quand même, aussi. Ouais, il y a une part d'impro parce totale. qu'en fait, oui. Parce que tu restes dans ton truc et puis tu dis, putain, cette porte-là, est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas ? C'est exactement ça, c'est ce qu'on dit. C'est ça en fait, mais après, ça fonctionne, c'est cool, ça fonctionne pas, tant pis, t'essayes de revenir, ou alors, la porte, t'as le gouffre derrière et puis tu te fais finaliser par exemple, tu vois. Ouais, ça m'est arrivé, mais ça m'est surtout arrivé, ça, dans des combats où j'avais plus rien à perdre en fait. C'est-à-dire que, t'as un truc à suivre, je crois que c'était un absolu, il me semble que c'était aux Europes, j'étais ceinture bleue, et
j'ai C'est ton perdu. plus haut titre au fait alors bon, c'est ton plus haut titre Europe en marron. Ouais. D'accord. Ouais, Donc dans c'était les autres le plus ceintures, gros, le plus gros. dans les J'ai autres jamais ceintures vraiment concrétisé la première place. En ceinture blanche, la première année, j'avais fait 2e. En ceinture bleue, j'avais fait 3e. Et d'ailleurs, c'est cette année-là, parce que je m'étais fait disqualifier sur une règle qu'on venait de découvrir. Et en violet, j'avais pas concrétisé. Donc ouais, le marron, c'était D'accord. le plus haut. Donc bleu absolute. Ouais, bleu. Donc... Bleu, je me fais disqualifier sur un croisement de jambes devant. Ils avaient été vraiment, ils avaient disqualifié énormément de monde cette année-là. Mais ils sont calmés depuis un peu d'ailleurs sur cette Oui, voilà, règle. parce que c'est Trop de disqualifications. franchement, c'était chaud. Hein. Ouais. Et puis surtout que tu découvres quoi. Et alors, quand moi, il me fait ça, donc on voit pas, mais il croise les deux bras pour dire bah il y a une disqualification. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait elle pour être disqualifiée? Tellement c'était improbable pour moi. Tellement je savais pas ce que j'avais fait quoi. Et il me montre disqualifié, mais c'était la fin de ma vie. Je m'étais préparée comme une ouf. Je menais le combat, etc. Enfin, en demi-finale. Donc voilà, c'est rigolo. Donc, pour me venger, je me dis, bah, quitte à combattre, je vais combattre en absolute. Donc, je m'inscris aux absolutes et là, je tombe contre une fille et je lui fais un passage de garde. De l'espace. De l'espace. Genre, je sais plus qui c'est qui faisait ça. C'était pas Malfacine ou c'était... Il je s'est me inspiré de souviens. toi, Malfacine. Mais sur ce carrément, mais ils s'inspirent tous Mais de moi. tous. Ils me connaissent tous. Le manche-col, c'est moi qui l'ai inventé. C'est ça, Laïek. Et en fait, je sais pas si vous voyez quand vous mettez les deux mains sur les genoux et que vous faites un espèce de saut avant pour passer avec la tête à l'envers et vous prenez la montée. Oui, ça sent le Malfacine, ça effectivement. Ouais, ça Un sent peu, le voilà. Malfacine à plein Bah de- j'ai fait ça, je me suis retrouvée en montée, j'ai halluciné, là j'ai explosé de rire. Et la fille elle a même pas compris ce qui se passait, je me dis mais même pas j'aurais réussi à l'entraînement. Ça a jamais marché. Ah Et ouais. j'ai fait, c'était énorme. Et là je me suis sentie, le monde m'appartient. Et ça Bon t'a j'ai fait- gagné ce combat mais... Pas le suivant. Pas de résultat sur le. franchement le les suivant absolutes. j'étais très fatiguée, je suis tombée après sur, je crois qu'elle faisait bien 80 T'es en quoi, kilos. sur moins de 64 toi. Moins de 64. Ouais. Voilà, ouais, effectivement. Donc, un moment, bon. Ouais, non et puis en bleu c'était un peu compliqué quoi, donc elle m'a mis la pression et voilà. Donc ton conseil, combat comme si t'en avais rien à foutre. Quoi. J'ai Ça, pas c'est dit ça. J'ai pas dit ça parce que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner quoi. Mais non, je pense que quand il y a des opportunités et que on libère le cerveau et genre c'est que du plaisir, je pense que ça peut fonctionner beaucoup ça. Mais Ah, c'est après toujours eu un truc comme ça, ouais. On a souvent entendu ça. Genre quand t'as effectivement le concept de il y a plus rien à perdre, tu sais. ça développe un peu ouais. Mais ça rejoint la notion de plaisir quelque part, quelque chose que je... Si quelque part tu prends pas de plaisir, si ça te fait T'es pas du figé. bien, ne le fais pas. Reste chez toi. Alors, Et c'est de, oui, de là, c'est c'est de vrai, là que ça mais- viendra. Alors après, une fois de plus, la préparation, le mental, le Tout à physique, fait. les choses comme ça amène au fait d'arriver à prendre du plaisir. C'est sûr que c'est comme le bac. Si t'as... Je suis plein de comparaisons aujourd'hui, hein, plein de métaphores, plein T'es de en comparaisons. C'est le retour de tes vacances. Putain, franchement, j'aimerais être à la place de ceux qui écoutent là maintenant. Il y en a peut-être qui sont nus en train de t'écouter. J'espère. Envoyez-nous vos photos. Envoyez-nous vos photos. Mais pourquoi non? Tu dis ça comme si t'étais. Allez, Ce que je veux dire, c'est que c'est comme le bac. Si t'arrives, que t'as absolument rien révisé, si t'as absolument rien fait de machin, ouais, bon, tu l'as eu. Mais t'es un être exceptionnel. Ah ouais, Deuxième 2 fois, ouais, d'accord, ok. La Deuxième deuxième fois, t'avais révisé? Non plus. Non mais là c'est un coup de chance, un coup Bon, de bol. ok. Moi, je suis très T'es croyante. une chanceuse de donc, manière générale. Non parce qu'il y a des choses qui sont pas avec la chance, mais là ouais pour le coup je pense que... Elle ose pas dire, elle a Non, triché. non, même pas. Non, je crois beaucoup au karma, je crois beaucoup au destin, etc. Je suis très croyante sur ça et je pense que là-haut, ils se sont dit, bon, on va lui donner parce que... Allez, ça, filons-lui le bac, ouais, parce qu'ils avaient que ça à faire Laisse là-haut, comme tomber, tu quoi. dis. Déjà, ils sont Exactement. pleins, ils sont plusieurs, hein. Et ils avaient que ça à faire. Bon, aujourd'hui, c'est le cas, Amandine Layek. Non. Le bac, Je vous, je bon, vous allez, ra- on lui donne. je ça, vous raconte c'est bon. l'anecdote ou pas? Alors le truc c'est que non, je n'avais pas révisé, je travaillais à côté en plus et tout, et les études ça a jamais été pour moi. C'est le système scolaire un peu français, j'ai toujours eu un peu de mal. Ah, Oliver Twist, là, on va te pleurer, là, vas-y, avance. Ouais, et puis en plus, j'avais pas d'argent, je mangeais dans des Non, j'ai chaussures. pas dit ça, j'ai dit juste que T'es de méchant rester. en fait avec tout le monde aujourd'hui, C'est fou Jérémy. quand même, je le croyais pas comme ça. Ah, ce je mec. suis en forme, là, putain, Tu j'ai vois la pourquoi- forme, là. Tu vois pourquoi t'es pas mon ami? Salut, Manu. Non mais ce que je voulais dire c'est que non, j'ai du mal à rester 8 heures, 9 heures sur une chaise comme ça à Ça, écouter ça, on veut quelqu'un bien te parler. croire, ouais. Ah non, c'est juste ça le problème. Après moi j'adore étudier, il y a pas de problème pour ça. Bon bref. Donc j'arrive au rattrapage parce que j'avais foiré mon bac écrit bien sûr. Et j'arrive au rattrapage et je n'avais pas lu j'étais en littéraire hein. Voilà. J'avais pas lu le livre qu'il fallait lire en philo. Je crois que c'était quoi, F5, 6, même 7 si je me trompe pas à l'oral. Et j'arrive manger une salade avec mes copines qui étaient en train de réviser le fameux livre que je n'avais pas lu. Et elles m'ont dit, il faut que tu étudies. Je crois qu'il y avait 15 ou 20 pages à réviser sur ça. Une. J'en ai lu une.
D'accord. Une que j'ai révisée, etc. Je me dis, de toute façon, quitte à... Au moins, je saurai de quoi ça parle, etc. etc. J'arrive devant le prof et il me dit, bon, vous avez un chiffre, etc. Il me dit, non, parce que peut-être que vous connaissez les nombres des pages. Bref, il tourne, bam, il ouvre le livre. Je tombe pas sur la page, je tombe sur une autre page. Là, je fais, il me fait, non, pas celle-là, parce qu'on vient juste de la faire. Bam, il tourne, ma page que j'avais révisée. C'est énorme. C'est très clairement une intervention divine là. On est Là, d'accord. grand sourire. Franchement, je suis restée... Poker face. Ouais, poker face, parce que je me dis, si je souris trop, il va se dire, elle connaît par cœur. S'il veut me piéger, je vais être un peu dans la mouise. Et franchement, gros feeling. Et ça s'est super bien passé. Je crois que j'avais eu 12, 13, un truc comme ça. Et ton bac. Et mon bac. Wow. Bon, pas avec honneur, hein, mais franchement, Tu l'as eu c'était... quand même. Mais L'important, c'est de l'avoir. C'est une trop bonne histoire. Donc voilà, j'ai eu du pot sur ça. Eh bien, écoute, félicitations pour ton baccalauréat, Littéraire, Amandine. qui m'a servi à rien. Félicitations. Bah non, pour combattre, j'imagine. Mais non, pour revenir sur ça, c'est quand même l'idée, c'est que quelque part, si t'es préparé, c'est la même chose. Tu peux arriver à prendre du plaisir, tu peux arriver à y aller relax et tout ça machin. C'est vrai que si tu n'as absolument rien vu, rien, et tu sais même pas de quoi ça parle, arriver relax, c'est plus compliqué. Ah mais c'est pas possible. Tu peux pas arriver dans un combat et te dire c'est ça qui va enlever le stress. C'est-à-dire que moi les fois où je savais que j'étais pas bien préparée, mentalement c'était chaud. Hein. J'arrivais sur le tapis en me disant waouh, bon, on va faire le taf quoi, on va essayer de le faire. Mais ouais, t'es pas serein quoi, parce que quand t'arrives t'es bien préparé. Tu pars avec un désavantage. Mais bien sûr, c'est évident. c'est évident. À moins que t'es une personne qui dit ouais de toute façon je m'en fous, je suis plus fort que tout le monde etc. en méthode Coué. Hein. Ouais, ça peut passer, mais franchement, une fois sur deux, le mental, c'est énorme. Et puis en jiu-jitsu, on en parle souvent avec Adrien, c'est pas possible, c'est pas un sport qui ment le jiu-jitsu brésilien. Il peut y avoir un moment de chance, comme tu l'expliquais, mais ça va être peut-être une fois sur tout le combat. Oui. Mais l'ensemble. Et de malchance, bon. Oui. Mais ça va être une fois dans non. tout le Les combat, tapis ne et au mentent final, jamais. le résultat sera Ouais. cohérent Oui, avec. oui. Ça, c'est Oui. sûr à 100%. Oui, tu te donnes les moyens, je pense que tu t'arrives et la part de chance, oui, existe parce que ça peut être dans le tirage, ça peut être dans les adversaires que tu as en face, etc. Mais sincèrement. Le combat en lui-même. Mais bien sûr, mais les tatamis ils mentent jamais, c'est ça qui est bon en jiu-jitsu brésilien, si tu peux jamais prendre la grosse tête. Ah, tu trouves que c'est une bonne chose? Que les tatamis mentent jamais? Ouais, tu Ah dis ouais. c'est bon. Ah bah carrément. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui se mentent à eux-mêmes. Oh, Quand c'est- t'arrives sur un tatami, C'est quoi quelqu'un qui se ment à lui-même dans le jiu-jitsu brésilien? Parlons que des ceintures noires, parce que les ceintures bleues, c'est normal de vivre à travers des faux podiums, des choses comme ça. En ceinture noire, qu'est-ce que c'est? en ceinture noire, c'est rare les gens qui se mentent en ceinture noire, hein, parce qu'il y a un parcours quand même derrière, il y a au moins une dizaine d'années de pratique. Je parle vraiment compétition. Compétition qui se ment. C'est d'arriver sur un podium par exemple, je vais pas critiquer, ça flatte un ego, mais de faire un combat, de perdre son combat et d'avoir sa médaille, La médaille en chocolat. la fameuse médaille en chocolat. Moi cette année, on était quatre dans la catégorie en noir en adulte, d'accord, donc je suis arrivée 3e. Aux Europes? Mais cool, j'ai mes points pour les mondiaux, c'était mon objectif de cette T'en as année. même pas parlé, hein? Non. C'est ça. Hein. Mais franchement, pour moi, ça, c'est se mentir à soi-même. Mais chacun voit midi à sa porte. Moi, pour moi, c'est pas une médaille. Je suis montée par... Claire France, par exemple, le fait toujours, mais elle dit c'est une médaille en chocolat. C'est Bah vrai oui, qu'on en mais connaît on en beaucoup parle qui toutes font les un deux. combat, qui le perdent ou qui le gagnent et ils perdent celui d'après, ils sont 3, Voilà, forcément ils sont on met une deuxième. photo sur les réseaux. Ah bah c'est super. Comme moi, la photo que j'ai mis, parce que voilà, ça faisait partie du jeu. Ah, J'avais puis c'est normal, c'est ton mes métier, adversaires. c'est ton métier d'en C'est mon parler. métier. Et puis mes adversaires en face, grosse adversaire aussi. Puis c'était cool de combattre. C'était mon premier Europe en noir. Enfin, j'étais fière d'être sur les tapis. Mais ben non, il n'y a pas de félicitations à avoir. Donc les gens te disent ouais, c'est bien d'être déjà de monter sur les tapis et tout. Oui, c'est cool, c'est bien. Mais c'est ton taf. Mais c'est mon taf, c'est ça. Bien sûr. Et d'un autre côté, 3e, non, pas félicitations, j'ai perdu mon combat. Donc la médaille, parce qu'on était 4, je la mérite pas. Puisque c'est ce qu'on est venu chercher apparemment. Oui, c'est le déplacement, C'est le déplacement, quoi. mais il n'y a pas de félicitations à avoir. J'aurais très bien pu se dire, voilà, se mentir à soi-même, c'est ah merci et tout, grosse guerre, Ah, ça... 3e, t'inquiète, Thug Life. La médaille autour du cou dans Voilà, le Parce stade. que attention, vous rigolez, mais on a déjà vu des gens qui... on a déjà vu, ça existe. Et je parle... Mais dans non. le jiu-jitsu, Et oui, en rien en photo, seul sur le podium pour pas montrer qu'ils sont 2. voilà. Après, si ça peut... Non mais ça c'est vu, si parce ça- qu'ils ont fait 2e, mon pote, Voilà, j'ai vu mais plein oui, de fois. mais oui. ça. Alors qu'ils ont On a perdu. vu des podiums coupés. Mais si ça peut flatter l'ego, si ça peut faire monter... Bah après, c'est vendre du rêve. Après, c'est comment toi, tu te vois par rapport à ton image. C'est mentir, mais après, tu vas sur des tatamis, ben, Les Après, tatamis ne mentent pas. on est d'accord. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça.
C'est qu'au bout d'un moment... Après, il y a eu des compétitions que certains méritent de gagner et qui perdent parce que c'était pas le jour, c'était... Ça veut dire quoi, mérite de gagner? J'ai entendu ça plein de fois. Il mérite de gagner. Enfin, ça veut dire quoi, mériter de gagner? Mériter. Celui en face, il a plus mérité que toi, il t'a battu. Tout à fait. Donc ça veut Tout à dire quoi, fait. il mérite de gagner? Je pense que ce Excuse-moi, jour... mais toi, tu méritais de gagner tes championnats d'Europe cette année. Ça veut dire quoi? Oui, je méritais, Parce que mais... t'as le meilleur sponsor du monde. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui parle s'est de- passé On en parle Qu'est-ce pas. qui s'est passé Ils ont pas assez payé les arbitres. Non, joke, je blague. Mériter dans le sens où, je pense que quelqu'un qui travaille, qui cravache et qui fait des sacrifices et qui s'entraîne de fou, tu Celui dis... en face, pareil, plus. Non mais je critique pas celui qui est en face. Je dis il a autant de mérite de gagner. Maintenant quelqu'un qui arrive avec un peu en touriste et Ah oui, qui se d'accord, dit- je vois ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire Ah ouais, qui j'ai compris, se j'ai dit compris. bon vas-y de toute façon je fais Donc la c'est compète plus par et tout. rapport à celui qui ne mérite pas de gagner. Je vois ce que tu veux dire, d'accord. Oui, Celui qui a en travaillé, qui a comparaison. machin. Voilà, En en gros, disant- tout le monde mérite de gagner, d'accord. C'est Tout le plus- monde mérite de gagner dans la vie, bien sûr, et puis c'est très bien. Et puis si le mec il a moins travaillé que l'autre en face et qui a gagné, tant mieux, il a eu la première place, Et c'est il est bien. peut-être Puis plus doué, hein. il est plus doué peut-être aussi. Voilà, non, mais c'est. Plus... Après, moi, doué, c'est un bien grand mot, parce que le mec ou la fille peut être douée, si elle travaille pas à côté, ça sera pas pérenne. Ah, mais il y a des gens qui sont naturellement doués quand même. Oui, mais ça fait pas tout. Ah, on est d'accord. Ça fait pas tout. Combien de fois, moi, en 10 ans, j'ai eu des paris sur des mecs. Ah, ce mec-là, il va percer. Ou cette fille-là, putain, t'as vu, elle va percer, tu vas voir, on les verra et tout. Il y a plus personne. Parce que oui, ils sont doués, ces gens-là. Mais souvent, ils s'endorment un peu sur leur laurier. Il y a pas de travail Elle a derrière. raison, c'est-à-dire, je pense que c'est vrai, il y a un truc comme ça où quand on est en ceinture noire, où on est à un niveau international comme ça, parlons par exemple de Gordon Ryan, qui est doué, on va dire c'est un génie, il est doué, mais ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui, c'est son travail. Bien sûr. Tu peux être doué, elle a raison, si tu bosses pas, au bout d'un moment, en fait, tu te seras fais éclater rattrapé. par des mecs qui sont moins doués que toi, Tu seras rattrapé. mais qui eux travaillent. Exactement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça qui paye, Bien c'est sûr, sûr. ça Je paye. suis complètement d'accord. C'est sûr, ça paye, ça rattrape toujours le truc. Moi, sincèrement, je suis pas quelqu'un de doué. C'est-à-dire dans ma pratique, dans mon évolution où tu me montres une technique, je vais peut-être moins la comprendre facilement que quelqu'un d'autre. Par Mais tu rapport à- travailles dur. Mais je travaille très dur. J'ai toujours travaillé dur. Si je veux quelque chose, si j'ai un but à atteindre, je vais l'atteindre. C'est vrai que t'as un bel engagement. Hein. Comment Ouais. t'en es venu à faire du jiu-jitsu? Enfin, quel était le truc? Parce que 12 ans, t'as pas commencé. Enfin, je sais pas. Non. Tu es une jeune femme, on va pas te demander 32. ton âge. Ok, bon. J'ai pas honte de mon âge, je suis très bien, je suis au top de ma forme là. Et je suis sincère. T'as compris? Oui, madame. Oui, madame. T'as compris? Non, c'est pas ça, c'est que. Je suis jeune, ok. Je suis jeune. Non, parce que tu sais, à une vingtaine d'années, je savais pas trop ce que je voulais, tu vois, j'étais pas. Ah, comme beaucoup de monde à 20 ans. Hein. Ouais, voilà, tu vois, je tâtonnais un petit peu dans ce que je voulais. Et là, sincèrement, au niveau physique, ça va, tranquille, je travaille pour aussi, mais je me sens bien, je me sens moi, si tu veux. Donc, c'est top, quoi. Ça a été quand le déclic, le moment où tu dis ok, je vais faire ça? Ah. En venant de la capoeira quand même. Ouais, je viens de la capoeira. D'ailleurs, je continue toujours en parallèle la T'es capoeira. prof encore de capoeira, ouais. Je donne cours pour enfants. Et, Ok. j'ai une association avec une amie à moi qu'on a repris de mon prof qui est parti au Portugal. Je travaille aussi beaucoup avec la capoeira. Ça m'a rapproché du Brésil, du coup. J'ai toujours eu un lien à parler avec des amis brésiliens, etc. J'ai une amie brésilienne qui vit à Rio, j'ai toujours des contacts avec elle, etc. J'ai eu une période où j'ai arrêté la capoeira pendant 2 ans et fallait que je fasse autre chose. Parce que j'étais dans une période un petit peu compliquée de ma vie et j'ai essayé la boxe. Donc la boxe anglaise, j'ai fait un petit peu de boxe anglaise 2 fois par semaine pendant 1 ou 2 ans, je me rappelle plus trop. Et j'avais un ami qui faisait aussi et qui faisait un sport de combat, donc le sport de combat de Bruce Lee de prédilection, le Jeet Kune Do. Et il faisait un peu de sol avec. Et je roulais au sol, je tournais au sol et j'étais un peu agressive. Et il me disait ah c'est bien, faudrait que tu te mettes au jiu-jitsu brésilien, que t'essayes. Et à l'époque j'avais un peu un problème avec le mot brésilien et Brésil. J'avais une sale expérience avec la capoeira et je me disais non, j'ai pas vraiment envie de reprendre un peu dans ce truc-là. Et finalement, tant mieux, il m'a dit mais si, essaye, de toute façon le prof il est cool et tout, vas-y, il y a pas de problème. Et je suis rentrée dans ce club-là. Quel club? Toulon JJB. D'accord, donc t'as commencé chez les frères Gaillard. Ah oui, les frères Gaillard, ce sont mes professeurs. professeurs et ce sera mes professeurs toute ma vie. Hein. C'est mon club vraiment. Je suis née là-bas et je suis un produit vraiment un pur produit de là-bas, quoi. Une tortue. Une tortue, c'est ça. Et voilà le premier cours que je regarde. Je vois Julien, c'est lui qui donne le cours et Nico qui était à côté. Enfin, c'est pas. Ils portent pas leur nom, tu vois, c'est pas des gros gaillards. Julien fait une 60aine de kilos, Nico fait une 50aine de kilos, quoi. Ils payent pas de mine.
Et les mecs déglinguent le moindre type dans leur club qui fait 2 mètres avec. Ils sont connus pour ça. Hein. Ah non, mais c'est. Et là, tu t'es dit, ok, c'est Et moi, quelque chose. je me suis dit, mais comment c'est possible en fait je me disais, mais comment c'est possible d'arriver à un truc comme ça? C'était super technique. T'emmènes le type là, t'emmènes ton adversaire là. Donc j'ai commencé et tout de suite, je suis tombée amoureuse du jiu-jitsu brésilien, quoi. Ça a été vraiment la révélation. Premier cours, tu t'es dit waouh, ou ça a été. Ah, franchement, premier cours, je me suis dit, c'est pour moi, ça va être ma vie. Et je pourrais pas vous dire pourquoi, ça va être vraiment comme ça, un petit Alléluia sur le tatami avec la lumière comme Plus dans que les la films. capoeira, tout. Je peux pas dire plus que la capoeira parce que ça m'a fait pareil, mais sinon j'en ferai plus de capoeira. Ouais, c'est mais je dis toujours, en fait, la capoeira ça va être ma mère et le jiu-jitsu brésilien ça va être mon père. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me construire et la capoeira a été pendant une période très très importante pour moi. Je peux pas tout faire. Quoi, donc, adolescence en fait, c'est ça? Ouais, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Hmm. Ouais, donc du coup j'ai un peu vécu à travers Et ça. adulte, jujitsu. Et adulte jujitsu, ouais. Mais la capoeira, elle m'a toujours amené vers elle. Hein. C'est toujours un truc de fou. Hein. J'ai toujours ce lien avec la capoeira. Et les seules fois où je me suis dit, bon, je vais arrêter un petit peu la capoeira, peut-être que je me disperse un petit peu. Elle me dit, non, reviens vers moi à chaque fois. C'est rigolo. La vie est rigolote pour ça. Et jujitsu, ouais, ça m'a porté. Et il y a... Allez, Et 3 ans où je me suis dit il faut vraiment que je fasse que ça parce que j'avais du mal à Il y a que 3 ans? Ouais, parce que je m'entraînais beaucoup, mais je m'entraînais pas assez. J'essayais de m'entraîner tous les jours, mais j'avais un métier à côté. À la base, j'étais prof de sport, donc coach sportif, prof de fitness à l'époque. Donc je me tapais mes 5-6 heures de travail par jour, si tu veux. Et certaines fois, c'était 6 heures de fitness intense. Et s'il y a des profs de fitness qui m'entendent, qui m'écoutent, on peut pas se préserver. Si on fait bien son travail, on peut pas se préserver parce qu'on est obligé d'être le rôle modèle, donc de montrer le mouvement, etc. Donc c'est à coup de 500 squats par jour. Enfin, c'était compliqué, quoi. Ah oui. Ouais. Donc c'était compliqué de s'entraîner. Donc je m'entraînais, on va dire, tous les jours. Mais bon. Pas avec la même énergie, et puis je voyais que je concrétisais plus dans les grosses compètes, et au bout d'un moment il a fallu prendre une décision. Ça s'est un peu mal fini dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais. Je me suis dit je pense à un coup du sort de la vie qui me dit que il faut stopper. Un signe divin encore. Signe divin, c'est sûr. Les pas croyants vont se dire mais elle est complètement allumée celle-là. J'assume. Et ouais, donc du coup ça a été le tremplin un petit peu, donc je me suis dit on va essayer de développer ce côté-là. Donc j'ai commencé à donner des cours dans le club. J'ai monté une section féminine, je donnais des cours pour les débutants, j'ai commencé comme ça. Et ensuite on a monté un espace, donc je coach un petit peu préparation physique, etc. Mais il y a un truc quand même en jiu-jitsu où un moment, mais c'est ça, je pense que c'est la ceinture violette à peu près, où il faut, où si tu veux continuer à faire des performances, il faut vraiment t'impliquer à fond. Je veux dire, tu peux plus. Tu peux pas. Jusqu'à la violette, je pense que tu peux monter en faisant ça beaucoup et bien. Oui. Et après pour les femmes, ça c'est pas forcément pareil. Mais en tout cas, à partir de violette, marron, noir, si tu fais autre chose, tu peux plus espérer les podiums européens, c'est fini. Non, c'est fini tout ça. Donc Europe, c'est à peu près donc à ce moment-là où toi t'as fait exactement, c'était le la switch. charnière, ouais. Parce que tu t'aperçois, puis après ça fait partie du truc, je me mens plus à moi-même. Ok, qu'est-ce que j'ai, quels sont les résultats que je fais, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs. C'est toujours pareil. Comme je disais aux filles hier, on peut pas me demander combien de fois par jour je m'entraînais. Maintenant que c'est mon métier, donc je donne les cours, je donne au moins un cours par jour, au moins ça. Et il y a de l'accueil à faire à la salle, etc. Donc on fait ça. Mais moi, à côté, ça me permet de m'entraîner. Je vais m'entraîner 2 fois en jiu-jitsu brésilien par jour. C'est le minimum syndical. Et puis la préparation physique. Et la préparation physique qui rentre dedans. Tu fais attention à ce que tu manges. Exactement. Et tout le reste. Donc ça fait, voilà, on n'est pas athlète de haut niveau parce qu'on n'a pas le titre à ce terme-là, parce qu'on n'a pas de... Enfin, ça c'est un autre débat, il n'y a pas de fédération, on n'est pas reconnu comme ça, mais c'est vraiment une vie d'athlète. C'est évident. Donc, et puis c'est à toi de te donner les moyens parce qu'on n'a pas d'aide, quoi. C'est-à-dire que... T'as pas d'argent, t'as pas de fédération, mais tu travailles quand même. C'est ça, et, voilà. puis tu te dis, t'as pas de préparateur physique, tu fais un petit peu des... Ok, alors telle personne va me suivre un petit peu, t'as un accord avec telle personne, tu dois te soigner, tu payes ton kiné ou tu payes ton ostéo, t'as un petit accord avec lui, enfin, c'est pas vraiment programmé. C'est un truc, je vais peut-être me faire bâcher immédiatement par les 2 personnes qui sont avec moi là, mais il n'y a pas aucun rapprochement possible avec le judo ou quelque chose comme ça sur des grosses compétitions comme la compétition, les championnats du monde ou les PAN, les trucs comme ça. Il n'y a aucun moyen de te rapprocher de... Il y a aucun... J'en sais pas, parce qu'ils ont l'INSEP, ils ont accès à tout ça. Toi non.
Merci Jérémy Non, d'avoir posé la question. Je sais qu'ils développent beaucoup Qui le restera côté. sans réponse. Non, je sais que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de moyens, c'est vraiment très intéressant. Mais pour eux, voilà. Ils ont le nez au hasard. Ils ont le nez voisin, ce que j'allais dire. Ils ont le nez voisin. Et ça vaudrait pas le coup pour toi de te rapprocher de la fédération, enfin de la fédération, mais du Newaza, parce que c'est la fédération de judo, ça te vaudrait pas le coup, et puis de profiter des structures et de faire une compétition de temps en temps. Ah non, parce qu'il faut gagner. Non, il faut gagner. Je préfère me concentrer sur le circuit circuit, jiu-jitsu brésilien basique. Le jiu-jitsu brésilien, ouais, un petit peu basique, un petit peu ça. Non, je veux pas un peu m'éparpiller comme ça. Je suis un peu tête dure des fois sur certains trucs. Donc non, ils ont des belles structures, mais après je suis à Toulon, hein, donc voilà. Mais non, ils ont une bonne fédé. Il y a des gros moyens qui sont mis en place, mais je préfère rester sur le circuit IBJF, CFJB, UAE qui commence. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, hein, non plus. Vrai. L'un Mais, n'empêche j'ai pas pas l'autre. En fait, voilà. J'ai pas vraiment envie. Parce que c'est un vrai truc, hein, on en parlait encore avec David Giorsetti là il y a quelques jours. À quand une fédération qui permettrait aux athlètes, parce que il y en a quand même maintenant en France. C'est pas comme il y a quelques années où bon ça restait. Oui, ça vraiment là ça aujourd'hui, commence on à se parle de toi concrétiser. aujourd'hui. Oui, je discutais carrément. avec Kenji encore il y a tout à 2 fait. jours. Enfin, Kenji, c'est un mec qui est sur toutes les Kenji 7, qui est sur toutes. Ouais, les il se donne les moyens, compétitions, Kenji, c'est clair. C'est toutes un les gros compétitions. combattant. Après, on est en France aussi, hein, donc c'est. Et alors Et on est en France, c'est chaud, hein. C'est un pays sportif, la France. C'est Bof. Ah si, j'en ai des sports. plaisante. Franchement, les Français, ils ont beaucoup de mérite par rapport aux moyens qui sont mis Alors en non, place. attends, ne confondons pas deux choses. Je dis pas est-ce que les Français sont sportifs. Je dis c'est qu'il y a beaucoup de moyens en France pour le sport, autour du sport. C'est un pays sportif, le France. Qu'est-ce La qui est mis en France. place? Non, les moyens alloués au sport, c'est-à-dire chaque année le budget, c'est un. Quel budget? J'en vois pas la couleur, moi, le budget. Ah, mais parce qu'il n'y a pas de fédération en jiu-jitsu brésilien. On est d'accord, donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce sera toujours les mêmes sports qui seront subventionnés ou qui vont avoir le droit, la part du gâteau. Ah ça Et c'est ça le problème. C'est politique, ça c'est très clair. Voilà, donc c'est juste ça le problème. Et c'est-à-dire que les parts du gâteau, elles sont réparties en très peu. Le gâteau, elles sont grosses les parts pour toujours les mêmes, quoi. Et c'est vrai que moi, la première, quand je vais voir des entreprises, est-ce que ça vous intéresse de sponsoriser, etc. Jiu-jitsu brésilien? Quoi, la capoeira? Non, alors dis oui, capoeira. Ouais, non, mais même capoeira, ils vont dire les saltimbanques qui vont sauter dans les rues, je vais pas sponsoriser ça. Tu essayes de leur expliquer, ils vont dire ouais, mais quelle exposition médiatique il y a, etc. Il y a presque rien, tu vois. Donc ça les intéresse pas et puis ils connaissent même pas. Donc après voilà, c'est sûr que c'est très politique. Les moyens mis en place, nous on les voit pas. Franchement, je les vois pas. En tant qu'athlète, j'ai gagné les Europes l'année dernière, ça a rien changé dans ma ville, ça a rien changé dans ma vie. Mais parce que tu t'es quand même pas mal bougé. Alors c'était aussi ces deux choses combinées, c'est-à-dire que le fait que tu sois une femme et le fait que tu aies gagné les Europes, tu as eu quand même beaucoup d'articles. J'ai vu passer beaucoup de choses dans très le cool, magazine et tout ça. Ça a été quand bien même. exposé. Mais rien. Bah non. T'as même pas gagné d'argent avec ce titre. Non, je disais, alors c'est très je sais pas si je peux le dire, ouais, on s'en fout. Personne nous genre, on revient. On censure. Alors, j'ai les moyens, Amandine, on a les moyens de tout censurer. Ok, ça va. Si tu dis une bêtise, on peut couper. Je reviens dans la salle de sport et mon équipe est tout super fière de moi, mes profs super fiers, etc. C'est grâce à eux. En fait, tous ceux qui ont été dans ma vie à ce moment-là, qui ont cru en moi, même ceux qui n'ont pas cru en moi d'ailleurs, tous ceux qui ont été dans ma vie, qui m'ont servi de sparring, mon professeur qui a été là, Julien, pour faire la stratégie de combat, qui m'a dit tu suis ça, tu verras, tu vas gagner, Nico qui était là aussi pour faire mon sparring et m'orienter, tous les supports que j'ai pu avoir, vous étiez là, tu vois, tout ça, ça a fait que j'ai pu gagner tout ça, pas de problème. Sauf que quand je suis revenue dans la salle, ils m'ont dit et alors, ça fait quoi d'être championne d'Europe et tout? Et quand ils me demandent ça, le mec, c'était très drôle, il aurait fallu filmer. J'avais des gants, j'avais une éponge et de la javel, j'étais en train de récurer les chiottes. Et je dis écoute, moi, regarde ce que ça change. Je suis en train de récurer les chiottes dans lesquelles tu vas aller pisser. Regarde ce que ça change. Et c'est très bien, ça te replace à ton niveau. C'est le niveau. Non, égo, justement. ça... Non, justement, ça te replace. Alors, non, tu vois, alors, pensez à l'américaine, pensons à l'américaine. Non, justement, ça te replace pas dans ton niveau. Et donc, ça prouve bien qu'il y a un problème. Quelque part, une championne, si tu veux, on en parlait tout à l'heure, on en parlait là il y a 2 secondes, une championne. Et n'a pas à faire ça. Tu le fais chez toi, je le fais Carrément. chez moi, je peux le faire chez même dans la salle, dans le dojo, je m'en fous. Sauf que tu n'as pas le temps de faire ça. Donc non, ça te replace pas à ton niveau en fait. C'est Alors ça, là, toi tu l'amènes au niveau genre c'est bien, ça remet les pieds sur terre et tout machin. Ça c'est très bien. C'était Mais je dans la pense que blague. pour être un champion, déjà premièrement, il faut pas avoir les pieds sur terre. Il faut être un peu plus loin que ça parce que sinon
Tu vois ce que je veux dire, ça t'est pas poussé. Oui. Donc ça, c'est un autre débat. Mais une fois de plus, je pense que ça te remet pas à ton niveau. Et pas au principe de nettoyer les chiottes. Alors vraiment, s'il y en a bien un que ça dérange pas. C'était Mais très drôle, mais tu vois. c'est que tu n'as pas le truc, temps de regarde. faire ça. Bah, c'est ça le problème. C'est que on aimerait se concentrer vraiment que sur ça quand je suis en train peut-être... Après, pour moi, ça fait partie du jeu de nettoyer des tapis, ça fait partie du jeu de nettoyer une Ça salle c'est dans différent, laquelle il y tu a un côté t'entraînes, moral, etc. il y a un côté Voilà. machin, ça c'est différent. Mais les chiottes, c'est que normalement. Voilà, quand t'as un athlète en face de toi, je sais pas moi, aux États-Unis, quand ils ont des bourses pour le jiu-jitsu et que toi tu dois gagner ta croûte et que au lieu de te reposer, comme quand je vais aux États-Unis, je fais un entraînement le matin, midi, soir, je rentre et je me repose. Je peux pas le faire à Toulon parce que il faut faire de l'argent, des subventions, des sponsors et ouais, tout ça. voilà, il faudrait tout ça. Ouais. Après c'est facile à dire, on est beaucoup d'athlètes. Il faudrait avoir une structure qui est voilà, tout est cadré en France, c'est super, mais c'est vrai que de ce côté-là on n'arrive pas à sortir des cadres, etc., et c'est très très chaud. J'ai eu des gens des entreprises qui m'ont dit on va prendre de ton profil, on va essayer de te trouver des sponsors, etc. On l'a fait pour le rugby, on l'a fait pour le tennis, il y a des gens, même pour une petite équipe de mais foot, c'est couvert, ça médiatiquement, c'est couvert. ouais, c'est ça, il y a des petites équipes de foot qui gagnent un mais il petit y a peu un public d'argent, exactement. Autre que le public du foot, c'est qu'il y a des femmes, de personnes qui exactement. viennent, Et le des souci copains aussi, de c'est que femmes. c'est pas visuel le jiu-jitsu. Regarde Jiu-jitsu les deux personnes qui sont vient. venues, un match qui est super visuel, où ça va sauter de partout et qui est pas forcément technique, ça va leur plaire, tu vois. Mais quand on est des puristes et qu'on comprend ce qui se passe dans le combat, tu dis waouh, c'est un truc de fou ce qu'il est en train de faire. Il fait rien, il bouge pas. Moi j'ai des amis qui comprennent toujours pas le but, quoi. Ah mais t'as gagné là, mais je croyais que t'étais en train de perdre, c'est rigolo, et t'as Ça, on beau l'a leur bien entendu, expliquer. hein. Mais oui, mais c'est normal, c'est pas visuel. Donc tout ça fait que ça aide pas. Alors c'est quoi la solution? Comment on s'en tire de ça? Oh punaise. Non mais c'est vrai parce que alors je vais pas dire on entend beaucoup les gens se plaindre, je dis pas ça, on n'est pas en train de geindre hein. Non, c'est Mais- pas mais se plaindre, c'est comment- remarquer des choses, quoi. Comment on Par s'en sort? Mais trouvons une solution. On peut pas être tous là à dire putain ça fonctionne pas et tous se regarder dans le banc des yeux. Putain on n'a pas d'argent. Comment on s'en sort? En faisant comme fait un petit peu Amandine, c'est-à-dire, là c'est parce que c'est Amandine qui est là, mais il y en a plein d'autres qui font ça, qui se mettent en avant, et malheureusement, on va pas se mentir, il y a que les réseaux sociaux, en bougeant, en allant à l'étranger, sacrifice sur sacrifice, Ouais. et dans 10-15 ans, le jiu-jitsu brésilien, même plus pas pour les JO, mais J'espère. dans 20-25 ans, il sera au JO, dans 10-15 ans, peut-être qu'on en entendra parler une fois par mois sur des chaînes nationales. Ouais, je pense. Voilà, mais c'est par les sacrifices d'Amandine tous les jours. Bon, il y en a eu d'autres avant moi, bien avant moi, et Parce que des t'es là, c'est pour ça. pionniers, ouais, C'est ça. bien sûr. Mais c'est vrai que Et puis tu utilises aussi beaucoup les réseaux sociaux et tout, tu vois, maintenant oui, parce que ça marche par ça. parce que des mais, pionniers comme Gilles Arsène, tu ouais, vois, par voilà, exemple. c'est ça, Après, c'est ça. remarque, c'est pas un Merci. bon exemple parce qu'il est quand même hyper actif chez Ouais. RMC, tout ça, Ouais. donc c'est encore différent. Mais Mais ils il y a avaient certaines personnes pas qui sont là depuis le Internet, début et c'est qui, ça. on les C'est voit ça. pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc Mais c'est tes efforts tous les jours. Ouais, ce que je disais, c'est comme je disais aux filles, parce que c'est vrai qu'on touche quand on est une femme dans les sports de combat en jiu-jitsu brésilien, que c'est pas trop connu. On essaye de toucher quand même, d'être comme des référentes. En fait, ce que je disais à Claire France, moi, les référentes, ça a été Anne Toupé, Laurence Cousin. Quand j'ai commencé, c'était waouh! Putain, un jour, j'aimerais bien être à sa place, essayer de faire les mêmes belles choses qu'elles ont fait à l'époque, moi, quand j'ai commencé, et qu'elles continuent à faire. Parce que Laurence Cousin, je veux dire, badass la meuf, quoi. Elle continue à combattre de fou, elle gagne tout. Enfin, c'est gros exemple, mais ce sera toujours les tatis pour nous, en fait. Toujours les pionnières en France. ça a Les été, tata quoi. flingueuses. Ouais, grave. C'est les tatis, parce qu'on n'a pas beaucoup de différence d'âge non plus, quoi. Et c'est un truc de fou, elles envoient du lourd. Et moi, ça a toujours été des exemples, et je me suis toujours dit, quand j'ai commencé, en fait, je disais ça aux filles hier du stage, quand j'ai commencé, c'était compliqué, parce que il y avait que des garçons, que des mecs, et que je me faisais balader dans tous les sens. Je crois que j'ai même fait les tapis muraux de protection qu'il y avait contre les trucs, tellement je me faisais envoyer en là. Ah, j'ai décollé. Combien de fois je suis rentrée avec des bleus sur les jambes, je pleurais dans la douche. On va pas faire un truc, mais de frustration, pas de pleurer, de dire de frustration, parce que tu te dis c'est dur, parce que t'es un petit gabarit, t'es une femme, t'auras toujours moins de force, et puis Il y avait faut que des s'entraîner. mecs quand t'es arrivé. Que des mecs. Qu'est-ce qui t'a donné le mental? C'était quoi le truc? T'aimais bien cette confrontation Moi- avec les mecs? Genre je m'en fous d'être une meuf, j'y vais. Justement, t'as encore plus de méritantes, moi, c'était quoi? pour moi, je me suis jamais considérée comme la fille du club avec les mecs en face. C'est juste une frustration, et que, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, je suis un peu, je me suis dit, quand les gens me disent tu pourras pas le faire, je le fais.
et je veux leur prouver que je peux le faire. L'esprit un peu de contradiction comme ça. Pourquoi des gens te disaient, parce que personne t'a dit, il y a que toi comme fille dans ce club, tu n'y arriveras pas, personne t'a dit ça. Non, mais dans le sens où c'est mignon, elle veut faire du jiu-jitsu brésilien. Voilà, d'accord, au sein du club. Genre petite tape sur la tête. Ouais, c'est ça. là. Comme mes Europes l'année dernière, hein. Ça c'était très rigolo. Hein. Je me suis préparée mentalement, etc. Et puis j'avais du monde autour de moi, même des gars avec qui je m'entraînais, avec qui je suis pote, je suis super amie, et qui m'ont dit, genre, petite tape dans le dos, bon, bah donne le meilleur de toi-même, tu vois. Genre, on sait que tu vas perdre, donc c'est pas grave, ça va être compliqué et tout. Mais tu leur casses la gueule un peu assez souvent ou non, pas assez souvent non, parce qu'ils se rendent compte que c'est un entraînement et que techniquement, voilà, il y a quand même de l'entraînement à la c'est pas technique. forcément de la, C'est pas c'est ça, pas c'est- forcément de la méchanceté aussi. Non, mais- Il y a un côté vouloir te préserver, tu vois, te dire écoute, C'est ça même va pas être dur, méchant. je suis là avant Ouais, que t'aies ouais, mal. Je te ouais. dis déjà, écoute, on sera Non, derrière toi mais parce je qu'on pense sait que tu vas, qu'ils tu vois. touchent pas. C'est que dans leur tête, les gens, la plupart des gens, ils se mettent des barrières Exactement. et que les gens, ils se disent, moi, je peux pas le faire. Et genre, atteindre un niveau comme ça ou être championne du monde ou dans ce monde-là ou être champion du monde, ils se mettent des barrières eux-mêmes dans C'est la tête exactement ça. et ils se disent, c'est pas possible. ouais, Donc on va ouais. l'encourager comme on peut, Et mais ce sera souvent pas ces faisable, barrières, quoi. sont dues aux gens qui t'entourent aussi. Hein, je veux dire, c'est pas, elles se Ouais, fabriquent, peut-être. elles se fabriquent Oui, par rapport. oui, Bah, peut-être. Oui, au même titre que le fait de ne pas en avoir. Exemple, j'étais ce week-end avec mes filles et ma plus grande a 9 ans et elle adore la chanson là, de Star is Born, là, tu sais. Ouais. Et donc elle me disait je veux devenir chanteuse. Bon, elle chante, c'est une catastrophe pour l'instant, mais elle est trop mignonne. Avec du Elle travail. est trop mignonne et voilà, et ben c'est exactement ce que je lui ai dit. Elle me dit c'est papa, je sais, hein, je chante pas bien et tout machin. Je dis mais c'est pas un problème de bien chanter ou pas. Elle me dit ah bon, je fais ben non. Je dis si tu travailles, je lui dis parce que mes copines me disent que je chante pas bien. Je dis mais tes copines elles te diront toujours que tu chantes pas bien. C'est bien ça. Elles te diront toujours que tu chantes C'est pas vrai. bien parce que peut-être que dedans elles veulent être chanteuses. Et le fait que toi tu le dises déjà c'est une victoire sur elles. Elle me dit ah bon d'accord. Elle me dit ça veut dire que je peux être comédienne aussi. Je fais vas-y détends-toi un peu parce que là ça fait beaucoup. On va passer son bac. D'abord tu passes ton bac ma chatte et puis ensuite tu C'est ça. Après, faut avoir Non, les mais pieds c'est sur ça, terre quand parce même. qu'après c'est important de lui dire. Elle m'a dit bah, je dis tu peux être ce que tu veux. Il y a que toi en fait tu vois qui peut Oui. t'empêcher. Je Oui. dis après il y a un principe de sécurité. C'est que effectivement il y a le bac, il y a des Bien barrières, tu vois, ça permet. Faut avoir après, un plan de après, chute. voilà, ça c'est hyper important. Tu Mm. vois, te dire ok. Mais ce principe de barrière, et c'est notre rôle nous en tant que parents. Alors je sais pas comment toi, tu vois, si dans ta famille c'était comme ça. Je pense que c'est les premiers chevaliers de ça. Si tu veux, on est les premiers à, de leur dire oui, il y en a. Il y a des barrières qui sont réelles, c'est-à-dire le principe du bac, le principe des diplômes, le principe des choses comme ça. Mais tout le reste, c'est de l'ordre du rêve. Et c'est à toi de vouloir Ouais, le carrément. réaliser ou pas. Mais les gens autour, c'est évident qu'ils voudront pas que toi, tu réalises le tien. Ils veulent d'abord réaliser le sien. Il y a plein de choses qui rentrent en Et compte. certains qui n'ont pas de rêve. Et voilà, exactement. Alors après, on va pas rentrer dans le principe de la jalousie ou quoi. Mais Non, je pense même pas que ce soit de la jalousie. J'ai pas beaucoup. Mais Franchement, c'est- j'ai pas mais c'est senti. eux- J'ai senti de la bienveillance, mais c'est etc. ça, c'est eux se dire, mais arrête, tu Mais vas pas y dans arriver, la- parce ouais. qu'eux-mêmes se disent, c'est pas possible. C'est pas possible Voilà. de le faire. Et en fait, ça m'a tellement mis la rage en disant, putain, les gens croient pas en moi, quoi. Et je m'en fous qu'ils croient pas en moi au final. Moi, ce qui m'importe, c'est que mes professeurs croient en moi, que ma famille soit fière de moi, mes amis. Bah, Et les après- autres comme nous. Et que. Non, mes potes, Les gens que j'aime. Clean Eggs. Et Adrien et Jérémy quoi. Non, je vous adore, je vous adore. Franchement, et quand j'aime pas quelqu'un, je dis rien. Je dis rien. Ou quand parce que y a pas beaucoup de monde que je n'aime Elle pas. est trop mimi, elle est Mais- encore plus mignonne quand elle se rattrape. Non. Vraiment, sincèrement, s'il y a bien un truc, c'est que je préfère rien dire. On me demande pas mon avis, je le donne pas. Voilà. Maintenant, si j'aime quelqu'un, je le dis, j'apprécie. Mais après, je peux pas vous mettre au même niveau que ma famille quand même. Non, c'est normal. Voilà. On peut pas t'en vouloir. Vous êtes ma famille Clean Hugs. Non, mais on peut pas t'en vouloir, faut arrêter de Voilà, déconner. non, mais c'est dans le sens où c'est beaucoup français, ça aussi. C'est-à-dire que non, mais attends, t'imagines, tu vises le championnat d'Europe, t'imagines les Brésiliennes, tout machin. Mais je leur ai dit, mais mec, elles ont deux bras, deux jambes, Bah, elles ont un évidemment. cou. Moi, ma fille, ce week-end, elle a pris comme référence Lady Gaga. Enfin, mais Mais c'est exactement la même c'est- chose. bah, bien Quelqu'un sûr. qui l'écoute décemment va lui dire, mais attends, t'es Non, malade, mais d'où tu veux être rien Lady que Gaga? l'histoire de Mais Queen. Lady Gaga, elle s'est dit, bah moi, je vais y arriver. Enfin, je veux dire, c'est. Si au bout c'est d'un moment tu te exactement dis j'essaye mais je vais pas y arriver, bah c'est mort, ne fais Ne le pas. fais pas. Hein. Voilà, Ne le fais pas. exactement. Donc au bout d'un moment, bien sûr qu'on a même la, Eh ben, la merci. société. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je jouais au Uno quand on était là en Californie. Je jouais au Uno avec mes filles et à un moment, Anna, pareil, donc la plus grande encore, me dit oui, mais de toute façon, si je perds, c'est pas grave. Je dis pardon. Elle me dit oui, si je perds, c'est pas grave. Je dis bah alors pourquoi jouer? Je dis mais arrête. Voilà, ça c'est aussi très français aussi. Je dis, mais L'important c'est de arrête. participer, ça c'est une phrase un Peut-être peu. elle peut jouer pour le fun, elle a pas forcément. Mais le fun, c'est de gagner. C'est fun de perdre.
On parle du Uno là, Je- une je- renaissance. Mais alors, Je tu ne me rentre pas vénères dans quand t'es comme ça. On parle du Uno, tu vois. Amandine, sors 2 secondes là. It's happening, j'y vais, it's happening. Ça va se gérer. Alors Amandine est vraiment partie. Hein. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref. Non mais c'est vrai, je suis d'accord, moi je suis d'accord avec toi. Hmm. Et c'est beau que tu penses comme ça. Je sais pas si c'est beau, c'est ma manière de penser et je pense que c'est très français aussi ça, de dire l'important c'est de participer. L'important c'est de participer. Et puis de dire non, parce que comme tu dis, c'est il faut avoir de la compétition, c'est un motif, ça donne des objectifs, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit je veux lui casser la gueule ou comme je disais hier, moi quand je rentre en compétition, je veux pas casser la gueule à la Gagner fille. c'est pour toi, Bien c'est sûr. pas pour tuer l'autre. Non. On est entièrement d'accord. Non, et que c'est mon jujitsu qui va se confronter au jujitsu de la fille, et c'est pas la fille que j'affronte. Et j'ai énormément de respect pour toutes mes adversaires. Fran, c'est une grande combattante, j'ai énormément de respect pour elle. Et j'en Donc aurai Fran toujours. que tu as rencontré, Ouais. Oui, Oui, pardon, au roll-up. au roll-up, ouais. Fran, grosse combattante que j'avais déjà rencontrée au JJB, qui est belge et qui est sur le circuit, sur tous les circuits, je crois qu'elle est. Et franchement, c'est une grosse combattante et on sait tellement les sacrifices que c'est de s'entraîner, d'aller en compétition, etc., qu'on peut qu'avoir du respect pour la personne qu'on a en face et pour le jujitsu de la personne. Et c'est très rare les phases où il n'y a pas de respect, où on va lui casser les dents parce que ci, parce que là. La rivalité, c'est vraiment dans le jujitsu le jour J où tu confrontes ton jujitsu, quoi. Mais ouais, moi, je suis pour la compétitivité, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pour que ça te motive toi, que ça te dépasse toi. C'est pour ça que j'ai fait de la compétition au départ. C'était pas pour me prouver, avoir une médaille autour du cou et dire J'ai battu les autres. j'ai battu les autres, je suis la meilleure. Non, parce que t'es la meilleure sur cette heure-là, dans ta stratégie, mais en face, ça se trouve à l'entraînement, elle est 10 fois meilleure. C'est juste un moment sur cette compétition-là. Donc, faut toujours garder les pieds sur terre. Mais c'était surtout pour me dépasser, moi. Ok, je sors de ma zone de confort, je vais sur le tapis, je me prends une pression, il faut que je fasse mon jujitsu, etc. Et il faut que tu te dépasses toi, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu es en train de raconter. Je crois que je l'avais jamais entendu parler de ce côté-là, en fait, de dire est-ce que ça t'enlève la peur avant de monter sur le tapis ? Parce que le fait de se dire finalement je ne sais pas battre l'autre, c'est moi avancer. Bah tu te connais, tu sais de quoi tu es capable, tu sais machin. Est-ce que tu as Tu sais jamais de quoi t'es capable. Franchement, sincèrement, si j'ai bien appris un truc ces dernières années, c'est que tu sais jamais de quoi t'es capable. Jusqu'à ce que tu te dises, ok, là je suis plus dans ma zone de confort, et c'est ça. Cette c'est-à-dire sensation. que l'autre revient quand même assez rapidement, quand même l'adversaire est quand même là assez rapidement. Bien sûr, et ton premier adversaire, c'est toi. C'est-à-dire que si tu rentres sur les tapis en te disant, je vais me prendre une pression de taré, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pas y arriver ? C'est ce qui s'est passé à mes premiers mondiaux. J'étais toute seule, j'arrivais pas à me mettre dedans. J'étais pas dedans. Tes premiers mondiaux l'an dernier, c'est ça ? Alors c'était, non, il y a 2 ans en arrière, je suis tombée en contre marron. Erin quelque chose, en marron. Erin Earl. Ouais. En marron. En marron, exactement. Mon début de combat se passe bien, mais je vois que je suis pas dedans, que j'arrive pas à rester concentrée et que j'ai pas confiance en moi, en fait. Et que Bon, je suis attention, pas Erin dedans. Earl, enfin quand même. Ouais, mais vrai prenable. gros- Ah non mais alors, Prenable, comme tu vois. tu dis, tout le monde est prenable. Ouais, Ce que je veux prenable. dire, c'est qu'on est quand même sur un niveau, pour le coup, une personne qui Je ne fait m'entraînais que ça. avec des personnes qui étaient 3-4 fois meilleures que Erin Earl en compète, ce que j'ai pu voir parce que j'ai pas tout roulé avec elle. C'était une grosse tête, hein. Ça fait partie des favorites, hein. C'est un niveau mais- international. Voilà, comme je dis, ça fait partie des filles qui s'entraînent dur. Et puis, moi, je m'étais entraînée dur. Et voilà, j'avais Laetitia Ribeiro qui était à côté de moi, avec Béatrice Mesquita qui me coachait. Garde confiance en moi. Elle me disait, garde confiance en toi, Amandine, et tu vas l'avoir, etc. J'ai réussi à la renverser, je fais ci, je fais ça. Et bam, dans ma tête, je me dis, bah non, c'est fini. Et bah, le mental, on en revient toujours à la même chose. Bam, le combat, il a changé à partir de là. Et là, alors ça, c'était florilège. Je peux te dire que Mesquita, c'était l'année dernière, elle t'a vengé. Hein. Tu l'as vu, Mesquita contre Erin Earl ? Tu l'as Quand ? vu Où ça ? L'année dernière ? Aux Europes l'année dernière. Ah ouais ? Ouais. Mais non. Oh, c'était pas de la soumission, Ah tout ouais ça, c'était au point. Non, mais C'était attends. pas Elle a grosse battu à la vengeance. soumission. Eh. Elle lui est rentrée dedans, elle a commencé à dominer au bout de 20 secondes et elle l'a fait taper au bout de 2 minutes. Ouais, non, Elle mais lui a roulé dessus. Non, Ah mais ouais c'est un Ah oui, ovni. oui, oui. On parle de Ah. Mesquita, hein. Mesquita, Ah non, c'est- bien sûr, comment, évidemment. Non, mais elle est dans la galaxie. Et On vous la êtes la connaît même- même pas, sa Vous galaxie. êtes la elle. même KT en plus, donc. Ouais, ouais. Et vous êtes la même ceinture en plus maintenant. Ouais, Tu mais peux plus t'entraîner avec elle maintenant, ça y est, si, vous êtes rivales. je m'entraîne avec elle, mais on On sera t'a jamais. expliqué, ça existe pas, la Ah, rivalité, ah, je c'est sais. Si, ça. bien sûr que ça existe. Attends, Ton bien but- sûr que bien sûr que Soyons ça très existe. clairs, ton but c'est de la battre, Mesquita. Franchement, maintenant, je peux pas me battre contre elle. Elle Ah. fait partie de mon équipe. Ah bah Parce c'est ce que qu'il vient de dire. C'est plus une rivale. Et puis même,
ce serait jamais une rivale. Franchement, je peux pas dire que je peux jamais la battre, mais il faudrait qu'elle soit genre qu'elle ait 5 de tension, Blessée, qu'elle ait les jambes blessée, cassées. les 2 jambes coupées, un bras coupé, et encore juste capable Faut lui de enlever faire son ça. jujitsu, quoi. Voilà, franchement, Non, mais- Mesquita sans ses bras, elle est prenable. Franchement. Non. Même sans ses bras, t'es pas sûr. C'est quoi, franchement. Ah bah tiens, alors. Oh les tu gars, vois, j'ai tu roulé parles de avec ça. elle, mais j'ai jamais. Je pense que elle a plus de force que certains gars avec qui j'ai roulé. Et un grip, mais de taré. Tu lui fais pas dégripper. Elle est dans une autre galaxie. Elle a 7 coups d'avance sur toi. Mais je rigole pas quand je dis ça. Parce que tout le monde me dit mais oh tu sais- quand même mais et tu sais, tout. non, Mais non, sérieux. moi, je crois complètement quand je vais chez Unity à New York, la première fois que je débarque là-bas, je vais tourner 2 semaines là-bas, Murillo Santana quand même, Mhm. mais bras en écharpe. D'accord. En écharpe, mais le type drill dans un coin et tout machin. Et je viens, moi je tourne un peu avec tout le monde et tout, pas de souci. Et au bout d'un moment, il me dit, viens. Viens. Il me dit, viens. Mais comme. Et donc j'y vais. J'y vais. Mais je me dis, bon, vas-y, ça va, enfin, tranquille. T'as qu'un bras, tu vas te Ouais, calmer quoi. Je vais tranquille. Non, mais je me dis, il va, tu vois, doucement. Les combats, donc il y aura 8 minutes, hein, c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est pendant 3 heures, 8 minutes. Et 1 minute de repos, de drill. C'est pas de repos, mais de drill entre chaque. Franchement, je crois que j'ai dû taper 10 ou 12 fois. Il avait un bras en écharpe. Il avait un bras en écharpe, c'est-à-dire qu'il lui manquait un bras. C'est chaud, hein. Et tout, hein. J'ai eu des compressions, j'ai eu des étranglements, j'ai eu tout, Et ouais. Tout. Ouais. des torsions, tout. Ouais. J'ai dû taper 10 ou 12 fois en 8 minutes. Ouais, c'est chaud. Hein. Frustrant. Bah non, alors oui, évidemment. Ah, Évidemment que c'est frustrant. t'essayes de t'exprimer Mais une c'est fois. que quelque bam. part, je me suis dit, comme quoi ce sport c'est complètement dingue en fait. Bah oui. Bah bien sûr, le mec bras en écharpe, il aurait pu avoir la Parce que je cheville suis pas, pareil dans le tu sac. ragages, je suis pas mauvais, tu vas Mm. pas me faire comme ça là, tu me fais pas taper Bien sûr. 12 fois Oui, en 8 oui, minutes, bien faut sûr, pas bien déconner sûr, quand même, je bien vais te sûr. bloquer même si je fais rien, je vais te bloquer. J'ai tapé, je t'ai dit Mm. 10 ou 12 fois. Ouais, je sais. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Bah c'est ce qui se passe, hein, Avec franchement. Mesquita, c'est ce qui se passe. Bah carrément, c'est un viol collectif le truc. Elles sont plusieurs. Ils sont plusieurs dans un corps, tu sais. Oh merde. Non, et puis en plus, c'est que elle fait des cadeaux quand même parce que on s'entend très bien. Je peux dire que c'est une amie. Et pourtant, j'ai joué du tam-tam sur les tapis. Hein. Ah ouais, non, tu peux. Il y a des fois où oui, je m'en sortais un petit peu plus que d'autres. Je m'en sortais. Je me faisais moins finaliser, hein, ça veut pas dire que genre je prenais une position qui était favorable pour moi. Hein. Donc j'ai dû tourner une centaine de fois avec elle. Ah quand même. Bah oui. C'est une vraie partenaire d'entraînement. Ah oui, complètement. Ah Tu oui. l'as jamais fait taper, Jamais. jamais pris une position dominante. Jamais. En 100 combats. Ah non. Mon Jamais. Dieu. Jamais parce que Tu la dis fille. ça avec un calme comme si de toute manière c'était impossible. Si, c'est possible, mais il faudrait que je rattrape tout mon temps, qu'elle arrête son jujitsu, qu'elle arrête de s'entraîner. Après, Attends, elle fait du jujitsu depuis qu'elle commence à marcher. Et elle a toujours continué comme ça. Et elle a toujours été. J'ai toujours connu Béatrice Mesquita championne, quoi. Et elle est stratosphérique. J'ai rarement vu. T'as tourné avec Amal aussi? Non, jamais. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Parce que J'aimerais beaucoup. j'imagine que tu suis son Bien JJB, sûr, tout ça. Amal. Puis en plus, Amal, c'est au-delà d'être une grande athlète et c'est une fille, elle est adorable. Tu la vois, elle paye pas de mine, super humble. Elle a toujours un mot gentil pour les gens. Elle a toujours, même dans l'adversité, parce qu'elle a traversé des choses quand elle pouvait pas aller aux États-Unis, etc. Elle a toujours un mot gentil ou un mot, tu sais, bah c'est comme ça et tout. Bah, c'est pas de la faute d'un tel, tu vois. Elle est vraiment positive, vraiment une fille positive. Et j'aimerais bien me confronter à elle. Mais après, tu vois, la compète, c'est l'entraînement, c'est une chose. La compète, c'est autre chose, tu vois. Mais j'aimerais bien rouler avec elle, ouais, pour voir un petit peu ce que ça donne. Elle aussi, elle est. On l'attend en Galaxie, bon duo cette année. Hein. Ouais. On attend vraiment avec impatience de voir le résultat. En Ouais. ceinture noire, là. Ouais. Bon, Non, voilà, elle pourrait- elle est pas française, elle est belge, elle est francophone. Hein, Ouais, c'est on bon. s'en fout, ça Elle fait est de partie l'équipe. du truc. Voilà, ouais. c'est ça, on la soutient à fond. Ouais, mais carrément. On attend de voir, ouais. Ouais, mais non, mais c'est clair qu'elle fait partie. En plus, elle est toute jeune, donc elle a commencé jeune aussi, enfant, je crois. Enfin bref, donc non, c'est bien. Je pense que ce serait l'une des jeunes qui pourrait, un peu comme Fionn. Je crois qu'elle est quoi elle est, c'est pas allemande, elle est. Je sais plus d'où. Ah enfin, si, bref. blonde avec les cheveux un petit peu bouclés, tout ça, qui est sponsorisé par AP. AP, Albino Preto. Ah bon? Je l'ai croisé, il me semble, ouais. Je l'ai. Kings.
par Kings, elle est sponsorisée Ah par ouais Kimono. Ouais. Oh. Enfin bref, Ok. en tout cas voilà, elle démonte tout, elle a fait au Métamoris, je Je crois qu'elle a vois, battu ouais, très bien. Matsuda, enfin bref. Donc non, c'est cool, c'est des européennes qui font Au ça fait Polaris, plaisir. exactement. Métamoris Polaris. Polaris, t'as Exact. entièrement raison. Voilà. Alors oui, effectivement, c'est pas elle du tout. Voilà, Ouais, et donc exactement. voilà, bref, ça fait partie des filles. Ouais, ce serait cool de se rencontrer. Mais toujours dans une bonne mentalité. Les européennes que j'ai pu rencontrer. Elle est vraiment- irlandaise. Exactement. Fionn, exactement. Elle est irlandaise, ouais, exact. Un peu comme toi, Jérémy, non? Ah ça y est, les roux sont tous irlandais, Ah. c'est ça? Pas tout le monde t'appelle McGregor. Je croirais entendre Kenji. J'ai plus de barbe là, en vrai, faut pas se mentir, c'était une question de barbe. Ah, c'est une question de barbe, d'accord, ok. T'es roux? Bah, quoi C'est la racine, hein, je rigole, je plaisante. Oh, Mais non, mais les roux, attendez, les roux, quand on tourne avec, la seule différence c'est l'odeur en vrai. Je veux dire, C'est n'importe mais quoi. non, mais quoi, C'est vrai. n'importe quoi. C'est Mais vrai. non, mais non. mon dieu, oh mon dieu. Et ouais, non Bon, mais bon voilà quoi. Et bientôt les États-Unis là un petit peu. Ouais, bientôt les Quand États-Unis, début mai. Et donc à chaque fois que tu vas là-bas, tu vas chez. Laetitia Ribeiro. Voilà, chez Ribeiro. Ouais, Gracie South Bay. Donc à San Diego, ça va être la 3e année où je peux y aller. Et Donc, pour te préparer, en fait, c'est un espèce de camp pour les Ah mondiaux. tout à fait, ouais, c'est ça. Je suis vite arrivée à une conclusion. Bon après c'était personnel, hein, que je manquais de sparring vraiment qui pouvait se rapprocher le maximum de ma catégorie des filles quoi. Et je me déplaçais, j'allais en Italie, j'allais en Espagne pour tourner avec les filles qui étaient un petit peu gradées. Je me déplaçais beaucoup en compète, etc. Et après je me suis dit bon. Le truc à faire, c'est quoi? Bah, il va falloir que j'aille chercher sparring vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc, qu'est-ce que c'est le truc? Et j'avais vu une amie à moi qui s'appelle Annabelle, qui a un petit peu, qui fait maintenant du pancras un petit peu. Elle avait fait un voyage comme ça pour préparer les masters en bleu. J'avais dit, mais putain, c'est ça en fait, c'est trop bien. Et elle était restée 1 mois là-bas. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à partir au monde, autant faire d'une pierre deux coups, quoi. Donc, ils m'ont adopté, je les ai adoptés et ça s'est très 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 bien passé dès le départ et maintenant c'est vraiment une famille quoi, c'est une deuxième famille. Tu vas chez eux, tu dors chez eux. Mais oui, mais ça j'hallucine. Tout de suite je me suis pris d'amitié. Donc la première fois j'avais fait une coloc, j'avais loué un Airbnb avec une Canadienne qui s'entraîne là-bas qui s'appelle Megan Curran, qui est très 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 forte aussi. Et on se connaissait pas, donc on est mis en relation par des filles de là-bas, donc prenez un Airbnb toutes les deux. On s'est prises d'amitié, ça s'est super bien passé tout le mois où j'y étais, et j'ai connu toutes les filles de là-bas. Et ce qui est bien au Jiu-Jitsu, c'est que il y a de la rivalité, mais les filles on se serre les coudes en fait, et si on s'entend bien, tout de suite il peut naître des grosses amitiés. Et moi j'ai des amitiés d'une dizaine d'années avec certaines combattantes, on s'est affrontés et voilà, on garde contact, c'est super sympa. Et l'année dernière j'étais chez quelqu'un qui m'a accueilli chez elle comme si je faisais partie de la famille pendant un mois. 1 mois. De ouf. J'ai halluciné. Pendant 1 mois, la fille, j'étais chez elle, j'avais les clés de chez elle, elle était pas là, c'était pareil. Enfin, c'était Mortel. hallucinant. Ouais. Et là, cette année, pareil. Une qui me dit, viens sur mon canapé, on s'en fout, on fait une coloc. On peut toutes les s'incruster, deux. Jérémy et moi. Venez, mais après, je On sais n'est pas des je- filles. On peut être. Je peux être. Non, peut mais. être une fille Ouais, pour un mois, ouais, mais ils sont très. Après, je pense que ça fait pas. Je connais pas trop les États-Unis, je connais que la Californie. Et franchement, les Californiens. C'est relax, quoi. Ouais, c'est vraiment accueillant, quoi. Et c'est pas. Enfin, j'ai pas senti quelque chose de malsain ou de fourbe. C'est vraiment, ils t'accueillent quand ils ont envie de t'accueillir, ils t'accueillent. Et puis voilà, hein, c'est. Ce que tu dis entre filles, on se serre les coudes aussi, c'est parce que c'est là-bas, tu penses, ou c'est de manière générale, il y a une De manière obligation. générale. Il y a une obligation. Là, je trouve que de manière générale, ouais, on se serre assez les coudes quand même. Hein. C'est pas. Dans le jiu-jitsu brésilien, tu veux Ouais, dire. ouais, carrément. Oui, non, pas forcément ailleurs. Non, mais voilà, dans le jiu-jitsu. Dans le jiu-jitsu Ah, il y brésilien, a quand ouais. même peu de filles. Voilà, c'est ça. C'est C'est que. dur, Et il y puis a c'est beaucoup- dur, voilà. On sait que c'est dur. Et puis les filles généralement qui rejoignent le jiu-jitsu brésilien, on a quand même une ligne de. On a une mentalité et des points communs. Ouais, on a beaucoup de points communs. On se dirige vers ce sport, on reste 4-5 ans. On a quand même une mentalité qui se ressemble, quoi. Puis vous êtes peu nombreuses, vous connaissez toutes très vite. Ouais, Vous rencontrez tout le temps, donc effectivement, Exactement. s'il y a exactement. une sale ambiance, un truc, tu vas vite en sortir, non? Ouais. Et c'est Ouais. quoi les points communs? Enfin, Les points communs, La bagarre, la ténacité. ouais, c'est ça, je la pense que c'est ça. baston- L'amour de la baston, quoi. C'est ça. C'est le fait Mais je de. m'en foutisme au niveau capillaire, ça c'est hyper important Ah. parce qu'il faut s'en foutre. Ça fait Oh partie là souvent, là. ça fait partie de tes postes, hein, ça fait partie de tes postes, le principe. Erin Earl aussi pour le coup. Mais les Le têtes principe, qu'on a, vous ah ouais, avez le vu principe les des têtes qu'on a cheveux, quand c'est quelque chose qui revient on très finit. souvent. Et pourtant, on arrive à être très féminine, hein, on essaye Ah, un ouais, maximum. Hein.
Ça. Je trouve que les filles en jiu-jitsu restent très féminines quand même, C'est et vrai. quand on sort du tapis, limite, mais t'es qui toi quand on Des mèches comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis quand t'arrives, t'es un peu, tu peux pas te maquiller. T'arrives, t'as un peu la mèche qui est comme ça, et t'as la tête rouge. Enfin voilà, c'est. La tête frottée, le c'est truc. ça. T'as des bleus partout. Voilà, c'est un peu compliqué. Des cocards des fois. Voilà. Souvent. Mais c'est bien, on gagne des savons. Ouais, enfin bon, t'as pas besoin de te faire fracasser pour avoir des savons, toi. Non, Je crois que ça va c'est faire clair, attention c'est clair. plutôt. Non, mais je parle pour les autres. Faites-vous péter la tête. Enfin bon, bref. Non, ouais, c'est sûr qu'on finit avec des sales têtes, des doigts pourris. C'est difficile dans le jiu-jitsu brésilien d'être une fille. Question peut-être trop abrupte, j'en sais rien. C'est difficile. Sans transition, bien sûr. Bah ouais, non, mais parce que c'est c'est dur. un vrai truc. Après, on va pas c'est tourner autour du difficile, pot ça pendant des dépend heures. dans quel C'est un sens. vrai sujet, c'est un vrai truc. Disons que ça dépend des personnalités, ça dépend. Mais sincèrement, certaines fois, il y a des réflexions un peu misogynes. Il y a des réflexions un petit peu... Mais encore une fois, je pense que c'est même pas méchant, en fait. Et c'est récurrent. Et c'est vrai qu'on met toujours plus ou moins les hommes au premier plan. Alors, on commente vachement les combats des hommes. Comme on est peu, c'est un peu compliqué aussi. Il y a moins de pourcentage Il y en de a moins à filles dire quand même. que d'hommes. Mais c'est vrai que quelquefois... Justement, peut-être autant on parler dit- de. S'il y en a pas beaucoup, peut-être autant en Non, parler. mais par aussi, exemple, sur des posts, il va y avoir beaucoup de commentaires sur les KT adultes en noir des hommes et zéro sur les femmes. Alors que... Et des fois, une fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais en rigolant... » Je sais qui c'est qui m'avait dit ça. Mais de toute façon, les gonzesses, c'est comme les gosses, les juvéniles, tu vois. Limite, tu sais, bon, c'est un jiu-jitsu... ils sont mignons, quoi, tu vois. C'est mignons, les filles. Elles essayent de faire du jiu-jitsu brésilien. Et même des fois aussi, quand j'ai pu rouler dans les clubs avec des types qui avaient pas de filles, qui avaient jamais roulé avec des filles, en disant putain, mais tu fais du jiu-jitsu, quoi. T'es genre, en gros, Révélation. dis donc, elle fait des clés de bras, elle. C'est trop rigolo, ça. C'est mignon. T'as l'air de plutôt bien le prendre. Bon là on en rigole, mais ça a pas l'air Non. d'être un problème fondamental pour toi. Ça... Non, parce qu'elle te pète la gueule, elle en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'elle En fait, si tu Ouais, veux, qu'est-ce qu'elle s'en fout. moi dans mon club, j'ai la chance d'avoir donc mes professeurs qui m'ont toujours prise comme une athlète en fait, et qui m'ont jamais Ni dit femme ni non. mec, mais. Par une contre, athlète. qui disent vraiment attention avec qui vous roulez, parce que faites attention, Pas ne se bourrinez blesser, pas c'est pour autre pas chose. blesser, etc. Faut être intelligent. Je pense que quand tu roules avec une femme, elle a autant à t'apprendre sur de la mobilité, de la souplesse, sur de la technicité, des formes de corps, et c'est intéressant de rouler avec que de lui écraser la gueule. Tu vas gagner si t'es un peu avancé dans une ceinture. Au bout d'un moment, ça rattrape un peu. La c'est force, tu vrai, veux dire, la force. Et le poids aussi. Hein. la force, le poids et puis une manière de travailler rattrapera de toutes les manières. Mais c'est pas intéressant ni pour la personne qui travaille en dessous, ni pour le mec au-dessus. Et c'est débile. Mais après, voilà, moi dans mon club, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir ce truc de dire c'est une athlète. Et c'est pas la fille, c'est pas la femme. Mais c'est vrai, je le prends à la rigolade comme ça parce que vaut mieux le prendre comme ça. Et que je trouve que les réflexions qui peuvent être misogynes par rapport à ça, ou c'est une gonzesse, c'est une femme, enfin voilà quoi. Ils ont tellement à perdre, ces gens-là, de parler ou de réagir comme ça, et j'ai rien à leur apprendre finalement, parce que ça va être stérile la conversation. Écoute, c'est pas grave si t'as rien à apprendre de moi, j'ai rien à apprendre de toi, et puis si tu penses que c'est un peu... elle est mignonne, elle fait du jiu-jitsu, c'est tout mignon, tu sais, un peu dans le sens... comme un petit chat, tu vois, qui attaque. Mais tu penses que rigolo. c'est de la méchanceté ou c'est de la... Enfin, est-ce que c'est de la misogynie ordinaire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que... C'est juste... C'est misogyne comme... elles C'est sont- culturel, quoi. Ouais, elles veulent faire du jiu-jitsu, quoi. Elles veulent faire du jiu-jitsu, c'est une gonzesse, quoi. Voilà, c'est ce genre de truc-là où on est mis au dernier plan. On n'est pas vraiment mis en valeur parce qu'on fait beaucoup d'efforts aussi, et que je pense qu'on a autant fait autant de sacrifices qu'un athlète mec. Peut-être des catégories étaient moins chargées par rapport aux garçons, donc j'en sais rien, peut-être qu'un podium était plus simple, peut-être que c'est Ça veut par dire quoi rapport plus à ça. simple? C'était ta catégorie. Ouais, C'était les Moins per- d'adversaires. c'est Moins ça. d'adversaires. Moins d'adversaires dans certains trucs, je suis d'accord, et ça l'est moins maintenant, parce que maintenant les KT sont très très remplis quand même. Mais dans le sens où on a un kimono, on rentre sur les tapis, c'est autant la misère, si ce n'est plus, parce que faut dire ce qu'il y a, on est des crevettes sur les tapis. Ouais, des fois c'est compliqué parce qu'on dit de toute façon on n'est qu'une gonzesse, tu vois, dans des compétitions, T'as certaines fois on n'a même pas de l'impression vestiaire. de manquer de reconnaissance?
De reconnaissance. Attention, En parce que étant là, une femme ma question tournait comme ça. Après, on va croire que tu fais la pleureuse, genre Ouais, oui, c'est c'est clair, dur ou pas c'est machin. clair. Non, mais Ouais. tu as cette sensation qu'il y a au niveau reconnaissance. Hein, je parle pas forcément au niveau Avant, oui. mise en avant. Avant, oui. Ah voilà, d'accord. Avant, oui, total. Et là, ça change. Ouais. Bien. Alors, deux choses qu'on peut voir, c'est que la CFJJB, donc maintenant la Confédération française, Carrément. a mis des prix Ouais. pour les femmes. Mhm. Et là, c'est tombé il y a pas longtemps. L'IBJJF, donc la Fédération internationale, a mis des prix pour les hommes et les femmes, donc cash prize, Ouais. au même niveau. C'est-à-dire que tu es une femme, t'as beau avoir moins d'adversaires, blablabla, tout ce qu'on dit, tu gagnes le même argent à ceinture égale. Ouais. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Ouais. Et c'est très très bien. Et la c'est bataille. très symbolique quand même d'avoir mis le Carrément. même prix pour les hommes et Ouais. les femmes. Mais quand je crois même. qu'il y a les mêmes. Alors, autant CFJB que l'IBJJF, tu dois avoir le même nombre. Hein. Je sais pas, à vérifier. Je sais plus. À vérifier, hein. Tu dois avoir le même nombre dans les catégories et c'est tout à fait normal. Parce que autant on peut. Si. Je Elle a raison. C'est le même. David Giorgetti va m'engueuler quand il va entendre ça. Si. Non, c'est la même chose. Et puis, Ok. et puis autant on peut râler en disant ouais, mais les femmes, on a été mis au dernier plan, on n'avait pas de primes, etc. Quand tu mets en place, je vois pas pourquoi un homme doit se lever le cul avec autant d'adversaires et avoir une prime à la fin, et qu'une femme, elle doit en avoir 2 fois moins et elle a la même prime. Ça, par contre, je trouve pas ça normal. C'est soit c'est tout le monde sur le même pied d'égalité, soit il y a rien. Donc on doit avoir le même nombre d'adversaires. Pour moi, c'est normal. Par contre. Ok. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi on minimiserait et que les femmes. Ah oui, aient- c'est de la discrimination positive. Hein, t'as Exactement. raison, hein, t'as Et raison. donc sur le même pied d'égalité, c'est normal. Je suis Donc d'accord. j'aurai jamais de prime, je le sais très bien, parce qu'il y aura jamais assez de femmes dans les catés, jamais. Mais si c'est un critère pour les hommes, autant faire pareil pour les femmes. Donc les filles, arrêtez là. Venez combattre un peu. Venez vous bagarrer. Amandine mais- vous attend. Ben oui, mais non, mais encore. Elle veut sa prime. Toi, sur le parcours français maintenant. Mais il faudrait qu'il y ait des tu vas ceintures encore noires. ou pas? Bah c'est compliqué. Hein. Il n'y a C'est plus personne bah, pour toi maintenant à ta ceinture, non? Ou plus grand monde, on va dire. Bah, il y a toujours les filles, comme je disais, qui combattent. Ça va être. Il y a Anne Toupé, il y a Laurence Cousin, il y a Clara Dufaux. Ça, c'est- En noir, il y a Claire France Thévenon. Il y a 11 ou 12 ceintures noires françaises, Ouais, femmes, je mais crois, c'est tout. Hein. active, je parle en termes de compétition. Active, je sais pas. En termes de compétition, je les connais pas toutes, je pense, les filles, parce que je me suis pas assez déplacée peut-être, et elles combattent pas toutes en compétition, parce que c'est pas non plus un but, c'est pas un truc en soi, on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'en France, ça devient compliqué. Parce que c'est pas qu'elles veulent pas combattre, c'est que, mettons, un Open de France qui est organisé à Toulon, qu'on a organisé là récemment, une grosse compétition, bien organisée. La vie a fait sa vie. Parce que c'est ton club qui Parce que supervise, c'est mon il club me qui semble. supervise. Et mais C'est vrai que c'est une jolie compétition. ouais, C'est en vrai que c'est plus une au très Palais belle des compétition. Sports, c'est une belle c'est salle, vrai. etc. Ben, la fille qui habite Paris ou la fille qui habite Bordeaux, par exemple, ou d'une autre ville, elles vont dépenser, donc, je sais Ouais, pas, pour 30 venir euros pour un combat. pour un combat, pour combattre toujours contre la même française. C'est compliqué cette situation hein, du serpent qui se mord la queue. Et là, il Ouais. n'y a rien à faire. Là. Il faut juste qu'il y ait plus de ceintures noires féminines et puis basta. Oui, bon, on va Y a pas- attendre. Oui, mais est-ce que, comme dit Amandine, est-ce que pour autant elles se déplaceront pour venir combattre? Parce que le problème, c'est que si à chaque fois tu attends que quelqu'un s'inscrive, Oui. Une fois qu'on aura 200 ceintures noires féminines, ce sera autre chose. Et quand franchement, même. ce sera beau. Et j'espère être là pour mais voir tu ça. seras plus là. Tu seras plus toute C'est ça jeune. le problème. T'auras mal partout. C'est quoi, tu je seras ferai des bourré stages. Je d'arthrite. ferai des stages comme de la rive. Exactement. Je serai comme ça. Alors, Tu seras les bourré filles, je d'arthrite. me rends compte de mon expérience. À l'époque, on mettait voilà. les points sur des panneaux. Non, Voilà. c'est rigolo, mais j'espère qu'on arrivera à ce stade-là. Ce sera cool. Mais voilà, donc Ça finira par arriver. hein. Mais c'est sûr même, c'est Bah oui. sûr, au même terme que parce que il y a de l'engouement. Rien que le stage d'hier, il y avait de l'engouement, il y avait une vingtaine de filles. Toi, sur tu le tapis. remettras des ceintures noires à plein de filles. J'espère. Ouais, J'espère et Ah, j'espère. Ah, parce que t'as des filles hein, dans ton club. Hein. Et t'en on a as une plein, quinzaine, hein. on a une quinzaine, voire une vingtaine de filles ouais, dans le club. Ouais. C'est bien, ça fera venir des mecs. Vas-y. Dans 15 meufs. Et des jolies et tout. Des sympas, des sympas. Ah, pour le coup, J'ai pour y avoir pas- été, il n'y a pas à se plaindre. J'ai pas à me plaindre, sincèrement, hein, Jay, franchement. Je suis d'accord. Voilà je les suis mecs, allez vous entraîner. Hein. Venez vous prendre des clés de bras. d'accord. Exactement. Parce que Exactement. c'est des badass aussi, donc ouais. Non, mais j'ai pas à me plaindre, ouais, c'est cool. Eh ben, parle-nous un petit peu avant de terminer, parce qu'il y a ton ami Brice qui nous demande de. Alors, il faut qu'on te dise de fermer ta gueule et de venir le chercher. Ton ami Brice. Qui nous fait des stories sur Instagram. Voilà. Mon- Voilà, donc il répond Mon sur frérot. Instagram. Ok, alors, Brice, Non, tu auras l'occasion de le voir avant que ce soit. je vais venir te chercher à l'hôpital, oui, parce qu'en fait. Tu vas vraiment le chercher à l'hôpital là mais oui, parce qu'il avait, il a une grosse infection. Il a une infection au niveau de l'anus. Et Et pourquoi? C'est son mec qui lui a donné?
C'est son mec Oh, qui l'a Brice, donné. fallait pas me chercher. Je vais pas le dire, faire la blague sur la MST. Oh putain, non. Mais c'est quoi en plus Énorme MST. Ah là là. Il fallait pas. Et c'est son gynéco qui t'a appelé ça? Des choses que je peux pas dire. J'aurais dit à lui et nous entre nous, mais là je peux pas dire. Non, en fait, ouais, il On va s'est couper chopé. ce passage, on va couper. Ouais, grave. Non, je vais aller chercher à l'hôpital. J'arrive, Brice, à ton secours. Enfin, Brice qui est mon meilleur ami. Et... Enfin, bref. Et donc, du coup, on va bientôt finir. C'était quoi la Toulon, question de base JJB. Comment tu veux conclure? Dis-nous, Toulon JGB, l'adresse, comment on te trouve, comment on vous trouve. Alors, Toulon JJB, le site internet c'est 581.fr. Donc ça c'est la salle où on s'entraîne et on a plusieurs activités. Donc du coup on a jiu-jitsu brésilien, crossfit, MMA, capoeira. Et donc le site prend tout en charge et on peut trouver toutes les informations. La page Facebook surtout, c'est là où les gens cherchent en premier. Page Facebook. Ouais. Alors moi ma page athlète c'est Amandine Leyec. Ok. L-A-Y-E-C. Mhm. Voilà. Et suivez-la, hein, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Laissez-moi des petits petits mots messages. et tout. Ça fait toujours plaisir. L'encouragement, exactement. Ouais, ça fait très plaisir quand on a des encouragements. Ça porte un peu. Ensuite, le site, donc le Facebook du club. Je crois que j'ai fait une page Toulon JJB. Oui, ça a changé il y a pas longtemps, il me semble, non? Alors j'ai fait un Instagram aussi. Instagram, c'est la même chose. Hein. Toulon JJB. Toulon JJB. Voilà. Voilà. Donc Toulon, en la ville en premier, JJB après. Donc pas à l'envers. C'est bien, prends nos auditeurs pour des crétins là, Non, vas-y, n'hésite pas- pas. Parce que tu leur dis Toulon JJB, donc Toulon, la ville Pas à en l'envers premier. parce que- JJB, pas à l'envers. À quel moment tu voulais qu'ils se trompent? Non, tu sais pourquoi? Parce que C'est parce pour que- nous alors que tu disais Non, ça en parce fait. qu'il y a Ah, d'autres- oui, je m'en il y a- il y a- Pour les gens qu'elle aime et pour les gens Et qui pour sont les ni ses- idiots. Voilà, Ah. pour les gens qui sont nous, c'est ni ses amis, ni Parce sa que- famille. parce que- Des idiots. Parce Voilà. qu'il y a une autre page où c'est inversé et en fait c'est pas nous. Donc c'est pour ça que je disais pour nous retrouver. Ouais, mais c'est un club Toulon JJB. échangiste et tout, c'est une galère. Je pense qu'ils auraient Non, je compris sais tout de pas. suite. Ils auraient compris tout de suite. Je Ils auraient sais compris pas, tout je- de suite. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref, et donc voilà, Instagram pareil, donc ton JB et Amandine Leyec. Quoi dire de plus? Et ben voilà, ils te demandent, ils viennent vous accueillir. Bien Je sûr, sais qu'on est très bien bien sûr. accueillis chez vous. C'est Bien, la gentil. structure est magnifique. C'est gentil. Les amis, il y a CrossFit, une énorme box de CrossFit aussi dans la même salle. Très beau club. C'est gentil. J'aime beaucoup moi le C'est gentil. 580. C'est Pour très bien. conclure, moi j'aimerais vous dire un petit mot à tous les deux. Je vous remercie énormément de votre soutien depuis le départ. Et même si je vous On dis n'est pas pas que vous êtes vraiment là depuis le départ. amis, etc. Franchement, Non, mais depuis le que départ de sa depuis- vraie vie d'athlète. depuis- elle a ouais, raison, on elle a va dire raison. ça. Non, et puis même au-delà de ça, vous avez toujours un côté bienveillant. C'est vous. Et puis en tant que femme, du coup, ça fait plaisir d'être mise en avant et d'avoir l'opportunité. Je suis très heureuse parce que j'aime beaucoup votre marque. Et ça, je dis pas pour faire du lèche-bot. J'aime beaucoup les produits que vous faites. Je m'en sers tous les jours. Et je mens pas. Hein. Sinon, je C'est me bizarre tairais. parce que pourtant t'es magnifique. On a du mal à y croire, à imaginer que tu utilises nos produits. C'est pas possible. Et tu sens bon en plus, Et donc. c'est pour ça. Tu vas pas. Et c'est pour ça que... Non, c'est gentil. Enfin voilà, donc je disais, si jamais vous connaissez pas les produits encore, n'hésitez pas. Il y a des codes promo, il y a souvent des jeux qui sont Et puis faits il y a sur le tien. Facebook. Il y a le tien. Le Oui, code il y a promo. mon code promo. Exactement. Mon code promo. Donc voilà, donc ça fait bien plaisir. Je suis contente d'avoir eu l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui en votre présence. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être coupées. Parce qu'il y a eu Non, pas du tout. Énormément de censure. bêtises de Je dire. pensais pas que ce serait avec toi qu'on aurait ce type de podcast quand même. vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, aussi ouvert, tu vois. Moi, je tiens à remercier ma famille, mes amis, les gens qui m'ont soutenu. Et toi, Amandine? Voilà. Les gens que j'aime, les gens que je n'aime pas, et Amandine Layek. Voilà. Mais non, je vous adore. Je vous adore. Et Et, bah, merci toutes les Français. Ouais. Merci à tous les Français et aux gens qui peuvent me soutenir et même de loin ou même des messages de gens que je connais pas. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Donc voilà, merci les amis. Et bah merci à tous nos petits castagneurs d'avoir été là. Merci beaucoup Amandine, t'étais la première femme qu'on a invitée dans cette saison 2. Ça a été compliqué, on est vraiment ravis d'avoir passé ce moment avec Non, toi. c'est gentil, c'est cool. Qu'est-ce qui a été compliqué? D'avoir une femme à ce micro. Mais non, ne dis pas mais- ça. Il faut dire justement qu'il n'y a pas de souci, que c'est facile et tout. Il y en a machin. déjà Ouais, eu. je censure aussi. Je coupe au montage, Mais non, il y en a a déjà raison, eu en c'était plus. Top. Merci à tous. Je peux le mettre dans le nez ou pas? Merde, tu peux faire absolument ce que tu veux, il faut juste prendre en photo. C'est pas possible. Jérémy. Je vous remercie à tous. Amandine a le Salut, micro dans le nez. Salut à tous. Bye bye les loulous.